OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir deux invités, dont le premier sera Richard Glenn, qui est en ligne en ce moment, mais avec qui on va parler dans quelques instants. Mais aussi, je dirais que pour faire une genre de petite mise en situation de ce qui s'est passé cette semaine, je vous ai mis sur la page Zone Parallèle et même sur ma page personnelle une vidéo d'un teaser de mon ami Jean-Charles Moyen qui est excellent. La musique, Jean-Charles, que tu as choisie pour ton teaser, là, c'est excellent, vraiment. Et les images, c'est à couper le souffle parce que on a l'impression que tu es sur la planète Mars dans tes images. Et ça, je trouvais ça magnifique. Vous devriez aller voir ça. Donc, son deuxième Rive-Sud 2, il est présentement à travailler là-dessus en ce moment. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite de ce qui s'en vient. Et toi, Steve, je ne sais pas si tu as passé une belle semaine. Oui, une super de belle fin de semaine. Disons, beaucoup de travail ces derniers jours. Et de notre côté, avec ce qui se passe, on essaie de s'informer, de se renseigner. Là. Mais oui. On se pose des questions, puis on fouille pour trouver des réponses à nos questions. Ben oui, c'est clair. Là, on a présentement Richard au bout de la ligne. Bonjour, Richard. Bonjour, Carole. Ça va bien? Bonjour, Steve. Oui, ça va bien. Et vous autres, ça va bien aussi? Oui. Là, Steve, il y a un petit problème d'écouteur. Il t'entend pas. Je sais pas pourquoi. Je fais mon travail de technicien. J'essaie de régler des petits bugs audio présentement. On a comme un... Avez-vous 2 mètres de distance? Là, oui. Tout le temps, parce que sa table, puis moi, j'ai la mienne. Oui, on a vu ça quand j'ai fait mon reportage chez vous, là, il y a presque 1 mois, là, 2 mois même, sur la réunion des ufologues que tu avais réunis chez vous, là, à ton studio. Oui. On sait comment tu es installé, puis c'est bien. Oui, c'est fun. On est bien. Vraiment, là, c'est très grand. On n'a pas à se toucher. Puis de toute façon, on nettoie tout. J'ai mon petit kit, mes lingettes nettoyantes. Je lave tout, les pitons, le téléphone, les écouteurs, la souris, le clavier, tout. Ça élimine les bactéries, les microbes, en général. Mais ça ne touche pas les virus. Le virus, lui, a besoin de savon pour éclater. La double membrane lipidique d'un virus, comme les coronavirus, ça s'élimine pas du tout avec de l'alcool. Ça te fait même chanter de joie. Tandis que c'est ça. Imagine-toi là du gras là. Tu sais quand on fait la vaisselle là, des fois là il y a une couche de gras qui vient sur la surface de l'eau bouillante là. Ouais. Et là tu laisses tomber une goutte de savon là. Ça se répand là, puis tu vois le gras qui s'en va tout sur le bord du lavabo. Bon, ça, là, c'est l'effet que ça a, le gras, sur un virus. Mais les petites lingettes, là, alcoolisées, là, puis le purel, là, qu'on se met dans les mains, là, c'est la cochonnerie. Oui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y en a qui s'en rendent compte parce qu'ils disent ça maintenant. Je suis pas le premier à inventer ça. Non, c'est clair. Que ça fait gercer les mains. Ça fait sécher les mains. Ouais. Et quand tu es gercé et séché, ça fait des craquelures dans la main. Et là, le virus, il touche à ton intérieur et il peut pénétrer par les mains. Alors, lâchez-moi ça, les lingettes et puis les purelles là, dans les magasins quand tu t'arrives. Oui, pour mettre sur un chariot puis tout ça, oui, ça nettoie. Ça enlève les bactéries et les microbes, mais ça touche pas le coronavirus. Qu'on se le dise, ça prend du gras.
Même, il y a un autre aspect, justement, de ce fameux Purell, c'est qu'il y a des endroits que c'est pas ça qu'ils utilisent. C'est d'autres produits, des fois, un petit peu douteux parce qu'ils sont dans des bouteilles où qui sont pas identifiés, quel produit qui est à l'intérieur. Ouais. Et on arrive puis ils nous splash ça directement dans les mains. C'est un petit peu désagréable parce que il y a des gens aussi qui sont allergiques, qui font de l'eczéma. C'est pas tout le monde qui peut utiliser ces produits-là. Je comprends ce qui se passe, mais c'est parce qu'il y a des gens aussi qui ont des petites problématiques de peau. Fait que tout ça est comme remis de côté. Puis présentement, on s'attaque beaucoup à l'aspect médical, d'hygiène et tout le kit. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une hygiène différente pour leurs problématiques à eux. En plus, tu as raison. Puis ça, ils ne respectent pas ça. Si la personne arrive en disant, moi j'ai des problèmes d'épiderme, j'ai des problèmes de peau, puis tout ça, ou d'allergie, tu sais, ils s'en occupent pas. Hein. Tu le prends ou tu le prends pas. Non, c'est ça. C'est parce qu'on t'enlève l'accès au commerce. Ah, c'est ça. Moi, j'ai été acheter une boîte chez Costco de 90 gants hygiéniques là, chirurgicaux, là, bleus, là, tu sais, là, tu rentres ça, là, puis c'est en plastique. Et je porte ça durant tout le voyage que je fais quand je fais des commissions et tout ça. Et quand on m'oblige à mettre du Purell à des magasins, pas plus grave que ça, je le mets sur les gants. Il y a des gens qui disent, non, monsieur, vous pouvez pas mettre ça parce que ça nettoie pas les gants, ça nettoie les mains. Voyons. L'objectif est d'enlever les gènes qui sont sur la surface. Donc, que ce soit un gant ou que ce soit la main, ça donne exactement la même chose. J'ai à faire la même procédure. Je travaille au niveau du câblage, puis présentement, je suis du côté des hôpitaux. Les fameux lits qui sont annoncés en supplément, faut les câbler, faut les mettre conformes pour les nécessités. Fait que nous autres, on travaille aussi avec des gants, puis on fait exactement la même chose. Dès qu'on rentre dans un hôpital, on met nos gants, puis c'est nos gants qu'on va nettoyer. On les enlève pas de tout le moment qu'on va travailler jusqu'à temps qu'on sorte de l'endroit. Après ça, on va s'en débarrasser tout simplement. Si tu veux te débarrasser d'un virus et le faire éclater, là, il disparaît, il se décompose. Là. Oui. C'est du savon à vaisselle. Oui. Ben oui, justement, oui. Bon, au lieu de dire aux enfants, prenez la barre à savon, frottez-vous les mains en dessous du robinet qui coule, là, puis qu'on gaspille de l'eau potable, pour le moment, est encore potable. Là, c'est un des éléments urgents de vérifier dans les grandes villes. C'est pas que l'eau est pas potable, elle l'est encore parce qu'elle est traitée chimiquement, avec du chlore et d'autres choses, là, Bon, il y a des produits chimiques qui vont manquer dans 15 jours. Alors, s'ils n'ont pas d'approvisionnement de produits chimiques pour clairer l'eau, la nettoyer, la purifier, l'eau ne sera plus potable dans les municipalités. Yes. Ça, c'est dramatique parce que les gens se fient là-dessus. Non seulement ils vont être obligés de la faire bouillir pendant 15 minutes avant de pouvoir la laisser refroidir et pouvoir la boire sans la mélanger et la brasser, juste question de récupérer de l'eau propre. Exact. C'est un drame très grave qui arrive bientôt. Les gens jettent leur lingette dans les toilettes, puis tout ça, et ça va bloquer les toilettes, des égouts. Puis à partir de là, je pense qu'on va être dans par-dessus la tête. C'est le cas de le dire, dans les toilettes. Je m'excuse, des fois, il faut prendre les vrais termes, là. Oui. C'est le cas de le dire. Il faut aussi regarder qu'il y a des choses importantes qui se passent présentement, puis ça sonne présentement tout porte à croire que ça ne se va pas vers l'endroit qui était prévu, mais vers un nouvel endroit qui était pas en tout prévu. Et disons un peu plus, là, Steve, là, tu veux dire que ça se m'irait direct dans les rivières? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, tu sais, faut pas non plus garder le côté cauchemardesque des choses, parce qu'on n'est pas là non plus pour inspirer la crainte. Faut aussi comprendre que, tu sais, on est là pour que les gens se réveillent, puis toutes ces choses-là vont prendre du temps, mais il y a des choses qui se passent en même temps. Donc, quand le président des États-Unis dit à partir de maintenant, toutes les productions de masques, de gants, de ci, de ça, on garde ça aux États-Unis, on en a besoin avant d'en donner à d'autres. Ben, c'est ça fait là, on commence à se dire, wow, chez nous, on en fabrique-tu? Pas vraiment, là. On va être obligé de s'organiser rapidement. Présentement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de garder les trucs médicaux là aux endroits où ils sont le plus nécessaires. Indispensables. Effectivement, sont indispensables parce qu'ils sont en train de traiter des gens qui ont urgemment besoin d'être traités. C'est juste que, tu sais, du côté des médias mainstream, ils n'en parlent pas présentement, puis c'est en train de popper partout. Donc, présentement, les gens ont fouillé par eux autres mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, la vraie règle de base pour faire face à ce qui arrive, là, c'est de rester chez nous,
d'éviter de sortir au maximum pour être protégé sans être en contact de près ou de loin, avec des risques. Il y a quelqu'un qui était une personne, un couple âgé. Ils ont dit, on est un peu tanné d'être enfermé. On peut-tu prendre notre automobile? Puis si on reste enfermé dans notre automobile, on peut-tu profiter du beau temps, aller se promener un petit peu dans les routes à la campagne, baisser les vitres et puis prendre un peu d'air frais, puis revenir à la maison, puis descendre, puis aller directement dans la maison. On touchera à rien à l'extérieur, on verra personne. On veut juste se promener. Oui. Puis si vous avez une crevaison, oui. Puis s'il y a une erreur de conduite ou un petit accident ou quelque chose, là, vous êtes pris, âgé, au-dessus de 80 ans, et à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, à avoir à remplir un constat d'accident, etc., etc. Restez donc dans la maison. Ça peut peut-être durer 3 semaines encore, 1 mois, mais un coup que ça sera terminé, ça sera terminé. Si vous ne faites pas partie des morts, vous serez bien content de voir le monde aura changé. Moi, j'en parle depuis... Steve me connaît depuis des années, puis il sait que je parle toujours de fin février 2023. Les gens me disaient, ça va être quoi ton 2023? Ben oui, ça va être ce qu'on appelle le rendez-vous. Rendez-vous 2023. Mais c'est pas rien qu'un rendez-vous meeting, mais c'est un surrender en anglais. Rendez-vous, ça veut dire abat les armes. Parce qu'il va y avoir une confrontation. Les choses vont pas s'envenimer, mais elles vont devenir de plus en plus ultimes. C'est-à-dire que tu n'auras pas de demi-mesure. C'est blanc ou noir. Ça sera plus peut-être qu'on pourrait peut-être essayer de... Non, c'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée et un risque d'envenimer la situation. Fin février 2023, c'est rendez-vous pour les uns et c'est meeting de joie et de bonheur pour les autres. Et ça va être à vivre dans pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un congrès du Garpan avec Yann Vladner. Oui, on y était aussi, oui. Ben oui. Et puis, je disais aux gens, demandez-moi pas exactement comment ça va se dérouler, mais ça va avoir lieu. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant, écoute, Glenn, on est rendu en l'an 2020, puis il n'y a rien qui arrive là. Comment tu veux qu'en 2023, on soit rendu à un rendez-vous ultime? Là? Ça se peut pas. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Y a-tu besoin d'explications maintenant? Oui. Mais par contre, que penses-tu, toi, la fameuse porte hyper géante, dimensionnelle, qui est censée ouvrir dans les jours qui viennent? Crois-tu à ça? Carole, là, veux-tu, on va se dire les vraies affaires? Ben oui, c'est ça que je veux. Bon. C'est ça. Fait que les vraies affaires, c'est celles qu'on peut quand même palper, mesurer, compter. Glenn est flyé parce qu'il a parlé d'extraterrestres et surtout d'intraterrestres avant tout le monde. Exact. Et là, il y a des rapports que je reçois et à pelleter de gens qui entendent dans la Terre, il y a des bruits là, en dessous du Québec. Là, c'est fou, hein? C'est fou, ça. Bon, des intraterrestres se préparent à sortir. J'aime mieux parler de ça que de parler de peut-être une porte extraordinaire là, qui est bon. Tant mieux s'il y en a une. J'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais j'ai une information bien précise qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous de nos pieds présentement qui va arriver. Il y a certaines choses qui sont imagées. Je regarde les anciennes prophéties qui parlaient des événements, qui parlaient du fameux pape noir, où ce que tous les gens s'attendaient à voir un pape à la peau noire. Puis je veux pas être péjoratif, là, mais tout le monde s'attendait à ça parce que c'est l'image qu'on s'était donnée. Puis au bout de la ligne, ce que c'était plutôt un pape qui était jésuite. Oui. Depuis tout le temps du Sacré Collège, le pape blanc, c'est le pape qui s'habille en blanc d'ailleurs, oui. Et que tout le monde voit, là, c'est le pape populaire extérieur, et il y a toujours eu ce que tu appelles, puis c'est exactement ça, tu as une formation ésotérique, je vois, mon cher. Hein? J'ai fait mes devoirs. Ah, je vois bien. Puis là, maintenant, tu as fini de faire tes devoirs, tu fais des leçons maintenant. Oui, exactement. Dans le fond, il faut pas se berner. Il y a des gens qui sont réveillés depuis très longtemps, puis que tu es dans les précurseurs à te réveiller et révéler. Il y en a d'autres qui se réveillent pour aider. Fait que l'aide va... On est déjà là, prêt. Puis là, il y en a qui vont passer à un 3e niveau au-delà d'être réveillés, ils vont devenir éveillés. Exactement. Et ça transmet de la lumière. Mais tu sais, tantôt, tu as parlé des êtres intraterrestres. Alors, je voulais finir, Carole, l'explication de Steve pour que les gens qui ne sauraient pas tout ce que Steve sait, puis moi aussi, là, c'est que le pape est un jésuite. Celui qui s'appelle François, là, qui dit le nom de François, c'est un jésuite. Et les jésuites
le pape qui était toujours celui qui était en arrière du pape blanc, on l'appelait le pape noir parce qu'il n'était pas visible, là, il se cachait là, dans le noir, là, on ne le savait pas, mais c'était toujours un jésuite. Et les jésuites, c'est ce qu'on appelle la compagnie de Jésus. Et la compagnie de Jésus, c'est pas de business de Jésus, là, l'argent, là. Une compagnie militaire de l'armée. Quand on dit la compagnie s'en va au front, c'est la 3e compagnie. C'était le nom qu'on donne à une armée. On les appelle la compagnie. Alors, c'est pour ça, la compagnie des Jésuites, c'était basé aussi sur les enseignements tibétains. Oui. La même dialectique et la même discipline que les moines tibétains. Et ça sera un autre sujet de conversation. Tu sais, Carole, j'ai juste une demi-heure avec toi, là, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Puis Steve est le fun parce qu'on se connaît. Oui. Puis je vois bien que là, il remet les morceaux à la place. Là. Les wagons, là, tu sais, les wagons, là, il ramasse puis il va faire un train avec ça. T'as pas idée, Richard, à quel point? J'en doute pas. Moi, je t'apprécie beaucoup. Surtout depuis que tu es avec Carole, je trouve que tu es un liant intéressant avec les émissions de Carole. Ah, garde, c'est un vrai bijou. Oui, absolument. Absolument. Ben, on a tous un rôle à jouer dans tout ça. Oui. Puis ceux qui connaissent déjà leur rôle, ben, sont en train de le faire présentement. Est-ce que je peux annoncer pourquoi je voulais passer à ton émission aujourd'hui? Ben merci, Carole, de m'avoir ouvert la porte, de m'avoir invité. De dire, OK, viens ça. C'est rare que je fais ça. 2 fois par année, je fais un congrès. Oui, c'est justement. Parce que on se demandait, est-ce qu'il va avoir lieu pareil ou pas? Bien sûr. Ben voilà, c'est ça que je voulais qu'on dise. Alors, habituellement, c'est le samedi de la fin de semaine de Pâques au printemps, tous les ans. On appelle ça ésotérique. Là. Et en ufologie, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Alors là, on est au printemps et la fin de semaine de Pâques, c'est samedi prochain. Bon, samedi saint de la semaine prochaine, c'est le 11 avril. Habituellement, on est à l'hôtel Sandman, à côté de la station de métro de Longueuil, et évidemment, il n'y a aucune salle de réception qui va accueillir, qu'il soit ésotérique, flyé ou mystique ou avec les anges, là, ça pogne pas, là. Alors oui, on a une solution bien simple. C'est qu'en plus, on est au début de la semaine sainte. Lundi, là, ça va être le lundi de la semaine sainte. Et ça se termine vendredi de la semaine sainte avec la mort du Christ à 3h, 15 minutes et 15 secondes. Parce que 3h, c'est 15 heures. 15 heures, 15 minutes et 15 secondes. C'est en numérologie que 15, ça fait 6. 5 plus 1 plus 5, ça fait 6. 15 heures, 15 minutes et 15 secondes. Dans la tradition, il était mort à 15 heures, 15 minutes. On ajoute 15 secondes pour s'amuser, ce qui fait bien 6, 6, 6. Il est mort. Puis il est descendu aux enfers. Dans la nuit du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, il descend aux enfers, hein, dans les infernaux inférieurs, c'est-à-dire en bas, sous la terre, récupérer l'âme des justes qui étaient décédés depuis Abraham. Et il est allé les libérer de l'intérieur de la terre pour les faire sortir et les faire accéder au ciel. Et les amener jusqu'au 7e ciel. T'sais, nous autres, on connaît un ciel. Le ciel bleu, là, c'est le ciel, le premier ciel. Si tu traverses le ciel bleu, tu arrives au 2e ciel. Là, tu es dans le ciel où tout est noir, on voit les étoiles, mais c'est noir, et c'est le ciel de la lune. On monte au 3e ciel, on arrive au ciel de Mars. Après ça, on continue comme ça, jusqu'au 7e ciel. Élie est allé jusqu'au 7e ciel. C'est toute une autre dialectique là, dont on pourrait parler encore pendant des heures, mais pour revenir à mon sujet. Tous les jours de cette semaine sainte, je reçois un des invités conférenciers que je devais recevoir samedi prochain à l'hôtel Sandman, qui nous donnait à peu près 1h15 de conférence à tour de rôle à partir de 9h le matin jusqu'au soir. Ben, tiens, j'ai eu une visite qui m'a dit, peux-tu faire une affaire? Présente chacun de tes conférenciers à tour de rôle, un à chaque jour de la semaine. Puis en direct par Internet sur Skype. En direct à tous ceux, évidemment, qui auront pris le billet virtuel, parce qu'on ne peut pas parler d'un vrai billet, là. On va avoir un billet virtuel qui va leur permettre d'entrer par Internet. S'ils ont une adresse Gmail, ça prend absolument une adresse Gmail. Facile à faire, là. Tout le monde peut trouver ça très rapidement, puis c'est gratuit, l'adresse Gmail. Et avec un billet
virtuel qui malheureusement coûte un montant d'argent, mais ce qui nous permet d'opérer mes émissions puis de tout faire. Moi, je suis pas avec Patreon, m'a demandé de la charité aux gens. Je leur dis, je vous donne quelque chose, vous me donnez un montant d'argent avec ça. On est capable de donner des vidéos Randia tous les samedis soirs. Comme ce soir, on a toujours, comme à tous les samedis, sur YouTube, un vidéo Randia. Et je présente chacun des 5 invités que j'ai cette semaine. Okay. Alors, je les nomme, puis je les présente un par un. Le premier, lundi après-midi à 2h pour l'heure du Québec, 20h pour l'heure de France, parce que toi aussi, tu es écouté en France, hein, Carole? Oui, beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler aussi, Richard. T'as un petit minou en arrière. Ah oui, lui. Lui, là, il est en état de choc. Il ne comprend pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Là. C'est un siamois, hein? Oui, OK. Ça miaule pas, eux autres. Ça jase ou ça chiale. Bah, je te dirais quasiment tous les animaux parlent, là. Faut juste être bien connecté pour les entendre. Ben, lui, le siamois, là, tabarouette qui est fatigant. C'est pas du bout de miaulage, là. Miaou. Non, c'est miaou. Miaou. Alors, donc, lundi, comme invité, M. Georges Lahy. Lahy. Eh bien, c'est pour moi, là, un bonheur, un ravissement d'avoir cet homme-là qui est un spécialiste en cabale. Ça me rappelle les enseignements de Adégrade pendant des années au Québec. Adégrade est mort en 2012. Mais Georges Lahy, qui a 70 ans à peu près, il est extrêmement compétent. Et vous aurez un petit aperçu de ses compétences ce soir, au Vidéo-Randia de ce soir, le numéro 14, Vidéo-Randia numéro 14 du 4 avril 2020. Alors, Georges Lahy, c'est lui qui est notre invité. Donc, lundi, le 6 à 2h l'après-midi, en direct sur YouTube. Qu'on se le dise, c'est notre premier invité, kabbaliste. On parle 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec lui. Il y a le chat qui déroule à côté, le clavardage. Ça me permet de voir les commentaires des gens et les questions. Après sa présentation d'à peu près 3 quarts d'heure, je lui relance vos questions directement à M. Lahy qui répondra. Et ça va être filmé, conservé, mais réservé qu'à ceux qui auront leur billet virtuel. Okay. Et le samedi, s'ils veulent l'écouter, le congrès, ben, ils vont l'écouter du matin au soir et les meilleurs moments de chacun des invités de la semaine vont être présentés à tour de rôle le samedi, comme si le congrès a lieu le samedi, comme c'était prévu. Du matin 9h à 6h le soir, chacun leur tour. Alors, lundi, c'est donc le kabbaliste que personne n'a jamais vu sur mes émissions d'ésotérisme expérimental. Il est à Marseille, une ville formidable, parce qu'on connaît le fameux docteur qui a fait connaître la chloroquine. Oui. Hein? Monsieur Raoult. Ben oui, Didier Raoult, qui est une sommité mondiale, qui est vraiment reconnue de tout temps en virologie. Donc, il savait très bien, lui, que c'était excellent et efficace contre le SRAS. Le SRAS, qui est un virus, coronavirus, la famille des coronas, là. Et il a dit, c'est pas compliqué. Avec le chloroquine, on peut faire éclater le virus. La chloroquine, on peut faire éclater le virus du SRAS. Pourquoi ça ne marcherait pas avec l'autre coronavirus qui s'appelle le COVID-19? Parce qu'ils s'en viennent avec un COVID-20 pour l'automne prochain. On va laisser ça un autre tantôt pour en parler. Mais là, ça marche. Ça marche tellement qu'ils ont ramassé toutes les chloroquines partout en France, entre autres, aux États-Unis, même au Québec. On en entend parler. Ils vont s'en servir seulement dans des cas de nécessité absolue. Il ne faut pas le donner quand la personne est rendue à un état moribond, là. Il est trop tard. Il faut l'appliquer à la personne au moment où il commence à avoir les vrais symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, le front, là, il est tout c'est ça, en partant. Il a été étourdi. Il y a déjà des commencements de difficulté à respirer parce que s'il passe par les cordes vocales, il te bloque. Puis là, il te reste un choix très, très rapide. Ou ben non, tu t'envoies en arrière du gorgoton très rapidement un liquide très, très chaud. Comme un thé. Tu prends un thé, ça va, il va descendre dans l'estomac, puis ça va peut-être te sauver d'un problème. Et il y a aussi le fameux Jägermeister. C'est une boisson qu'on retrouve à la SAQ, qui est un médicament très connu en Allemagne. Avec l'alcool qu'ils ont mis dedans à 30%, c'est pas besoin d'être à 70. C'est sûr que pour l'alcool, pour faire éclater un virus, ça prend de l'alcool à 70%. Ce qu'on retrouve pas sur les lingettes, là, ou sur les purelles, là. Ouais. Mais avec
de savon à vaisselle, paf, il éclate immédiatement. Dès qu'il reçoit une goutte, dès qu'il touche à du savon, il éclate. Fait que les enfants, au lieu de leur mettre les mains en dessous d'un robinet avec de l'eau potable, comme je disais tantôt, avec une barre à savon, préparez donc un petit bassin, un petit bol, un petit, je sais pas moi, dans le lavabo, vous mettez de l'eau savonneuse en permanence. Dès qu'il y a quelque chose, envoie des mains là-dedans, les souliers là-dedans, les gants là-dedans, le chandail que tu as porté quand tu es allé au magasin, ta tuque si tu en avais une. Parce qu'il n'y a pas rien que les mains, là, les cheveux, ça ramasse. Vous allez me dire, ben non, ça ne circule pas dans l'air. On verra bien. Ben là, mais avec toi, avec ta barbe, on va être obligé de tout couper ça. Chaque fois que j'arrive de dehors, là, c'est la douche au complet au savon. Puis rapidement. En évitant, évidemment, de se toucher la bouche, les yeux, tant qu'on n'est pas savonné. Puis prendre le temps de bien se savonner. Avec du savon, même à cheveux, là, tu sais, tu te mets du savon shampoing. Ouais. Puis ça te fait une belle mousse, puis là, tu te répands la mousse partout, là, où tu as du poil, puis sur la peau, partout. En tout cas, il n'y a pas à dire, on va être propre en tabarouette dans une couple de mois. Oui, mais pas avec l'alcool. Les gens qui se passent tout le temps, ils s'assèchent les pores de la peau, ça craque, puis c'est pire. Ben, tu vois, j'ai Denise aussi qui vient d'écrire gargarise aussi avec de l'eau salée. C'est vrai. C'est l'eau salée, ça tue le microbe en partant. Quand tu as mal à la gorge, tu sais que ça s'en vient. OK. Top. Ça, c'est vrai que ça marche. Mais quand tu dis les termes comme tu viens de dire, microbes, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut faire la distinction entre microbes, bactéries, puis virus. C'est totalement trois éléments différents. Tu sais, c'est comme parler de... Pour ceux qui comprennent la terminologie est toujours très importante et la signification réelle du mot. Exactement. C'est pour ça que les scientifiques, quand on dit on a affaire à des scientifiques, ils ont le mot juste. Tu sais, c'est pas je pense que, puis c'est à peu près ça. Non, c'est ça ou c'est pas ça. Tu sais? Alors donc, je disais, Georges Lahy, lundi à 2h l'après-midi, comme premier invité de ma semaine sainte, pour préparer au congrès de samedi. Le temps passe vite, là, c'est pour ça que je me dépêche. Mardi à 2h l'après-midi, Serge Cazelet. Ah, bien connu de la région de Québec, car il a travaillé à l'Université Laval longtemps. En histoire ancienne, il connaît plusieurs langues anciennes. Et dans les deux cas, là, on va parler évidemment des textes anciens qui nous parlent de la Bible, qui disaient, Jésus aurait dit, dans les temps messianiques. Alors, on est-tu dans les temps messianiques? Ben, Georges Lahy, lui, c'est un spécialiste du Moyen Âge. Puis il dit, en tout temps, il y a eu des maladies. Il y a eu la peste noire à un moment donné, puis tout ça. Les gens se pensaient toujours dans les temps messianiques. À chaque fois, là, quand il commençait à avoir des morts en grande quantité, un tiers de l'Europe a disparu par la peste noire. C'est du monde, ça, là. Oui. Mais il manquait des éléments pour dire qu'on était dans les temps messianiques qu'on a aujourd'hui. Les Juifs retournent dans leur terre promise seulement depuis l'époque de Jésus. Ils ont été chassés de la Palestine, ce qu'on a appelé la diaspora. Là. Ils ont détruit le temple de Jérusalem pour être sûr qu'ils ne remettent pas les pieds là. Puis là, les Juifs étaient répandus partout. OK. Mais depuis 1948, les Nations unies ont décidé de donner un territoire aux Juifs pour qu'ils puissent retourner dans leur terre promise, pas la Palestine, mais Israël. Et là, on peut dire qu'on est dans les temps messianiques pas mal plus qu'au Moyen Âge. Même si, encore une fois, il y a une peste. Ben, c'est pas la peste, là, mais c'est une maladie virale qui va atteindre beaucoup de monde sur la Terre. Moi, je vous donne encore 2-3 ans. Tu sais, quand je disais 2023, on est en 2020. Alors, 2020, 2021, 2022, pour arriver à fin février 2023 pour que ça finisse. On n'a pas encore 3 ans. Ben oui, ça va être... Il va y avoir des hauts et des bas. Hein. Je vais te dire, cet été, avec le soleil, la chaleur, il y aura beaucoup moins de cas, sauf si les gens ne respectent pas les consignes des autorités qui disent « Restez chez vous ». Restez chez vous. C'est un bungalow, tu peux sortir sa galerie sur ton terrain en arrière, c'est moins grave. S'il pleut, s'il y a une bruine, reste donc dans la maison. Après ça, si tu as une galerie, tu n'as pas d'autre place à aller, ben reste sur ta galerie. Mais va pas te promener dans les corridors de la bâtisse juste pour le fun, prendre l'ascenseur avec d'autres. Tout se transmet très rapidement. Ben, c'est clair. Bon. Alors, mardi, c'est Serge Cazelet. On va parler des temps messianiques aussi. Avec Serge Cazelet, on va revenir aussi qu'on dit que, et dans ces temps, ce sera comme au jour de Noé.
comme au temps de Noé, comme à l'époque de Noé. On prendra époux, épouse, on fêtera, etc. Puis les gens vont rire de l'autre qui est en train de se protéger, de se faire des réserves de nourriture, comme Glenn parle depuis des années. Préparez-vous, parce qu'à un moment donné, ça va fesser et ça va fesser dur. Le monde va changer. Ça, je l'ai répété souvent. Le monde va tellement changer qu'ils peuvent pas même imaginer ça vers quoi on s'en va. Pour le meilleur et pour le pire, hein. Moi, je suis pas dramatique, là. Je vais te dire une affaire. Les choses qui vont arriver, on peut même pas se les figurer maintenant parce que les gens riraient comme ils riaient de moi quand je parlais d'extraterrestres ou d'intraterrestres ou de faire des réserves de nourriture en disant « malade ». Ben, j'en ai pas fait. Non. J'en ai pas fait de crise, mais je me disais, il y en a qui m'ont compris. Puis il y en a aujourd'hui qui sont bien contents d'être prêts. Ben justement, tantôt, quand on a parlé des intras, là, Denise elle pose la question, parce qu'il ne reste pas grand temps non plus. Elle demande la question, pourquoi qu'ils sortent là? C'est-tu pour nous détruire? Tu me réinviteras. C'est un con. Là, j'ai plus assez de temps pour parler de ça. Mais dans le cours de la semaine, justement, on va en parler de ça. Après, donc, lundi, Georges Lahy, le kabbaliste. Mardi, Serge Cazelet, que vous connaissez de Québec, qui est avec nous. On parle du temps de Noé, etc. Après ça, le mercredi, c'est Alain Niala, mon philosophe. Là. C'est-à-dire que c'est un philosophe de l'Université de Montréal, extrêmement compétent pour prendre du recul, et je dirais même de l'altitude, pour arrêter de regarder l'arbre, de prendre l'altitude, voir, il y a une forêt. Continuer à prendre de l'altitude. C'est une forêt sur une montagne. À côté de la montagne, il y a une rivière qui passe, le Richelieu, mettons, pour le Mont-Saint-Hilaire. Bon, puis à partir de là, le Richelieu nous amène au fleuve Saint-Laurent qui nous amène vers Québec, le passage étroit, pour que l'humanité qui va survivre va passer un passage étroit à Québec. Et le Québec aura un rôle particulier à jouer. Hein, la fleur de lys est là pas pour rien dans toutes mes émissions. Mercredi, Alain Niala. Jeudi, bouge pas. Check bien ce que je vais faire. Là, il faut que j'aille faire une pause. Reste là. On va prendre un petit peu plus de temps. Je vais te donner un petit 5 minutes de plus. Parce que... Merci, Carole. Ben, c'est ça. On va faire la pause. On revient tout de suite après. De retour en studio avec Richard Glenn au téléphone. Richard, je pense qu'on a pesé sur un piton parce que là, je reçois tellement de textos, de messages qui rentrent, qui posent des questions sur les intras. Il va falloir vraiment que tu reviennes et qu'on en reparle. Parce que ça oui. Samedi prochain, je pourrais pas parce que samedi prochain, on va être en pleine diffusion de résumé de toute la semaine qu'on a eu avec nos invités pour le congrès qui devait avoir lieu quand même le 11 avril à l'hôtel. Mais là, on va le faire par Internet en direct. Le condensé de tous les conférenciers que j'aurais eu au cours de la semaine qui étaient prévus, mais qui vont avoir plus de temps à parler avec le monde au cours de chaque jour de la semaine. À 14h, on se donne rendez-vous sur YouTube à Orandia TV. O-R-A-N-D-I-A TV sur YouTube. Vous allez voir le congrès. Manquez pas le vidéo Orandia de ce soir à 20h, comme à tous les samedis soirs en direct, là. Ça va les montrer, les fameux invités que je reçois. Ils ont fait une petite présentation chacun de leur tour, puis on se prépare. Parce que toute la semaine, on va rester dans l'état d'esprit de la semaine sainte. C'est la fin du carême. Curieusement, le coronavirus nous a frappé le mercredi des cendres au Québec. Ben oui. Puis là, ça va faire 40 jours. Notre quarantaine, là, on l'a. On va la finir cette semaine. Il y aura peut-être... notre carême. Notre carême, oui. Oui, c'est ça. Mais au lieu de tenir une croix, je pense que les Chinois nous tiennent par les couilles pour les hommes, là. Mais je parle pour les hommes. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait pas lorsqu'on en mange une maudite avec ça, là. Pas nécessairement. Non, mais pour les... Je viens de dire, Carole, c'est les couilles réellement parce que ça affecte aussi des organes de reproduction, ces fameux virus. Ben oui, pareil comme la H1N1, oui, aussi. Puis la H1N1, puis celui-là aussi. Il y aura moins... On veut diminuer la population de la Terre à 500 millions de personnes pour descendre de 8 milliards à 500 millions. Là, il y a une descente assez rapide. Là. Ben, elle va se faire aussi dans la douleur par le virus... COVID-19, puis l'automne prochain, le COVID-20. Mais on va le faire aussi de manière presque insidieuse et naturelle, dirait-on. Ben oui, les gens vont moins se reproduire. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Il y en a un des 2 qui n'a jamais voulu avoir d'enfant à cause de ce qu'il savait qui s'en venait.
à cause que son père y avait dit. Ça veut dire, j'ai dit, ça sera pas drôle, mais il faut que tu te prépares à ça. Ben, lui, il s'est organisé pour vivre dans le bois, éloigné des villes, au-delà des montagnes. Il est protégé, puis il est déjà là, il est bien heureux d'avoir cette place-là. Oui. Il est indépendant pour avoir l'eau, pour avoir tout ce qu'il a besoin, des poules avec des œufs, puis tout le kit. Bon. Tandis que l'autre, lui, il est ingénieur. Tu comprends? C'est un scientifique. Lui, il veut faire des choses, puis il va avoir beaucoup d'enfants. Là, il commence à... Là, c'est pas drôle, là, parce que lui, il est plus jeune, il a 33 ans. Oui. Alors, ta personne avec un commentaire ou une question, vas-y. Là, pour tes invités, pour ton affaire... On va plutôt terminer avec la portion de tes invités, de tes conférenciers que tu vas recevoir. Parce que tu as un autre invité qui t'attend. Oui, exactement. C'est que, dans le fond, on prévoit les questions, dans le fond, pour notre prochain invité. Présentement, c'est pour... pour donner l'opportunité que les gens sachent que l'événement de ton côté va quand même avoir lieu. Il est modifié pour accommoder les nécessités. En état diffusé tous les jours à 14h, 2h l'après-midi. À quel endroit? C'est sur Internet, sur YouTube, toujours avec Orandia TV. Orandia, O-R-A-N-D-I-A TV. Okay. Je vais juste finir la liste de mes invités. Oui. Le lundi, c'est le kabbaliste Georges Lahaye. Oui. Le mardi, c'est Serge Cazelet. Oui. Le mercredi, c'est Alain Niala, philosophe. Le jeudi, c'est Martin Yanta Polchinski. Vous l'avez déjà su, je pense. Oui, qu'on connaît très bien, Martin Yanta. Et le vendredi, c'est Richard Glenn avec Bernard de Montréal. OK. Jeudi. Vendredi, OK. Ben oui, on a 5 jours dans la semaine. J'avais manqué le jeudi. C'est Martin Yanta. C'est ça, Martin c'est bon. Yanta. C'est Martin Yanta Polchinski. C'est cela. Son nom intégral. Là. Si on peut y trouver une caméra webcam, figure-toi donc, pour le moment, on ferait ça au téléphone toute l'heure ou 1h30, parce qu'il n'y a pas de caméra webcam qui marche. Il n'y en a pas. OK. Fait qu'il est dans Limoilou. S'il y a quelqu'un qui peut entrer en contact et dire, moi, je suis capable d'aller y porter une caméra, tu mets la caméra à sa porte, vous téléphonerez, puis il y aura moyen, il faudrait y trouver une caméra webcam d'ici jeudi à 2h l'après-midi, puis il vous la redonne après, là, vous passez dans la soirée ou le lendemain, tu sais. Il n'y a pas de caméra webcam. C'est niaiseux, mais il vous laisse l'acheter, paf, les magasins ont fermé juste au moment où il se préparait. Il avait commandé par Internet, tu sais, par Amazon, puis Amazon, il a dit, vous ne l'aurez pas avant le mois de mai. Ah, ben là, il dit trop tard. Non, exactement. Tous les transports sont analysés pour garder les couloirs d'acheminement des équipements qui sont nécessaires. Là. Geneviève me faisait remarquer qu'au lieu d'attendre après des petits gants là, en nitrile, là, bleus, là, comme tout le monde a des bons vieux gants à vaisselle en plastique. Ben oui. Chou, là, en vinyle, là, ça, c'est excellent. C'est grand, peut-être, là. Ils sont épais, en plus. La job, puis tu peux les laver, les nettoyer bien des fois, ils vont être réutilisables. Exactement. C'est juste pas beau, jaune de même, là, mais quoi que c'est pas mieux que bleu. Ça revient ça. Quand ils te mettent du purel à l'alcool dessus, là, après 5 magasins que tu fais, là, ils éclatent, ils brisent. Ben, j'imagine. Ben oui. Ils sont faits en peau de ballon. Oui. En tout cas, je suis content de vous entendre tous les deux en pleine forme comme ça. Restez là parce que c'est très important qu'on retrouve la preuve qu'il y a des gens qui passent à travers. Ben, tu vois, ça prend de l'humour aussi parce que je l'ai tout le temps dit depuis que je suis jeune. Je dis ça. L'humour, moi, j'ai besoin de ça pour rire parce que ça guérit bien des mots. Ben des mots. Il y a bien des forts qui sont encore debout justement pour la continuité des choses. Ah, ça va se faire. C'est sûr que ça va se faire. Même que le monde d'après, si tu veux, un jour, j'en parlerai, le monde dans lequel on s'en va, dans le futur. Tout le monde réalise qu'actuellement, l'argent liquide vient de disparaître. Oui. Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait laver l'argent, là. Parce qu'on avait beaucoup d'argent sale, hein. Oui, c'est ça, c'est le cas de le dire. Ensuite, le travail de la maison par l'électronique qui est en train de se faire. Non seulement le travail, mais l'école. Les jeunes ne seront plus obligés d'étudier des affaires qui les intéressent pas. Ils vont étudier, puis ils vont étudier en masse, parce que quand tu veux étudier quelque chose, il faut que tu apprennes à lire, il faut que tu apprennes à compter si moindrement il y a des mathématiques dans tes affaires qui t'intéressent.
mais tu vas devenir hyper bon dans un domaine qui t'intéresse par le choix des cours. Comme ils font des choix sur les jeux d'ordinateur qui aiment mieux que d'autres sortes de jeux, ou ben non, les vidéos qu'on retrouve là sur YouTube, on cherche des vidéos qui nous intéressent, même que YouTube nous fait des propositions. Ah, ça t'intéresse, hein? Ben oui. D'autres qui te ressemblent à ce que t'aimes. Ben oui. On a des changements majeurs dans notre monde. On redonne la place à des vieux dans les maisons, au lieu de les envoyer dans des dortoirs, là. Ben c'est ça. Comme ma mère habite chez moi, je l'enverrai pas dans un centre. Regarde ce qui se passe de toute façon. Juste pour en venir du côté pour les auditeurs, donc Richard, tu nous as donné les liens pour te rejoindre, pour avoir accès à ton congrès. Donc du côté de la page web, pas la page web, mais la page Facebook de Zone Parallèle. Dans les commentaires, j'ai rajouté les liens pour se rendre directement à ton forum de discussion, ainsi qu'à ton canal YouTube et du côté Facebook aussi pour qu'on puisse te retrouver. Donc, les gens qui vont vouloir te contacter ou être en mesure de pouvoir aller vers ton congrès pour aller l'écouter, donc ils vont avoir toutes les informations qui sont nécessaires pour cet événement. Là, je vais te dire qu'avec les temps qui courent, là, votre émission là, est plus indispensable que bien des affaires de musique qui passent à... C'est vrai que ça prend de la musique pour se distraire et s'amuser un peu. Ah oui, mais je me suis fait critiquer là-dessus cette semaine, moi, pourtant. Le monde, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'est-ce que tu fais là, confinement? Hey, t'es obligé que ton émission est-elle vraiment nécessaire? Parce que franchement, t'as pas le droit de sortir de chez vous. Non, au contraire, il faut que les gens se divertissent. Oui, exactement. C'est sûr que ta station pourrait installer un opérateur qui te permettrait de faire tout à partir de ta maison. Moi, juste avant notre appel pour l'émission, j'étais avec un producteur de TVA qui diffuse une émission quotidiennement tous les matins et tous les dimanches après le discours du premier ministre du Québec. Tout de suite après l'émission qui est en onde, c'est lui qui est le producteur qui était au téléphone avec moi pour me dire « Hey, ils viennent de me débloquer une ligne spéciale de transmission de haute capacité Internet qui permet de transmettre les émissions à partir de leur studio qui est sur la rive sud de Montréal en direct au lieu d'envoyer des cassettes ou des choses. » Ça, c'est une radio privée, ça? On parle pas d'une radio, on parle de TVA. Là, ah, OK, ben c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, nous, de notre côté, on est une radio communautaire, qu'on est là pour le public. Fait que, tu sais, il y a certains moyens qu'on peut pas nécessairement se permettre sans avoir de l'aide financière de ce côté-là. Tu sais, on comprend tous. Pour ceux-là qui font des événements de notre nature, ben, on connaît à peu près le b-à-bas du côté financier pour être capable d'avoir ce qu'on a besoin. La technologie est là, mais c'est les finances qui ne sont pas toujours là pour les besoins de la cause. Steve, tu as remarqué qu'à Radio-Canada, le très snob Radio-Canada, ils font beaucoup d'entrevues par Skype. Oui, exact. Mais Tivia aussi. Tivia font ça. La fille de la météo a fait ça dans son salon avec son cellulaire. Exact. Bon. Exact. Ouais, c'est fou, hein? C'est les médias traditionnels qui sont en train de s'en venir du côté Internet, comme plusieurs, ça fait des années qu'ils font ça directement par Internet. Donc, c'est eux qui sont en train de s'en venir sur notre terrain de jeu. Oui. Et puis là, on est en train de passer outre. Il faut que je fasse écouter à tous nos éditeurs la chronique de Jean Lavergne de l'OVNI Show, que tout le monde attend. Bravo. Oui, oui, Jean va être chez vous à tous les 15 jours, comme ça, toutes les 2 semaines. Exactement. Puis on a une belle chronique à chaque semaine, à chaque 2 semaines qu'il nous envoie. Puis je trouve tellement que c'est une bonne idée de le... C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu à une époque où il était toutes les semaines. Mais oui, et il était très suivi. Pendant 90 ans, là, très suivi. Les gens adoraient ses chroniques, mais vraiment... Là, il est plus très suivi, il est très attendu à toutes les 2 semaines. C'est carrément ça. Mais c'est justement pas le gars qui présente tout le temps un pied en avant, un pied en arrière. Tu sais, c'est pas un gars qui avance, qui recule, qui avance. Non, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont fait des affaires en ufologie ou en paranormal ou en insolite. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le contraire qu'il a déjà dit. C'est ça, des vire-vents, vire-poche. Il y en a une couple comme ça. Non, lui, il était intéressé, il était intéressant. Puis on voit qu'il y a une drive. Oui, effectivement. Où il s'en va, c'est bon. Effectivement. Je te remercie, Carole. Moi, en tout cas, j'attendrai ton invitation si tu veux me revoir. Prochainement, parce que, regarde, on va parler d'intro, ça c'est clair, ça me passionne ça aussi. Puis il y a plein de gens qui veulent me poser des questions là-dessus. Pas sûr que ça t'intéressera tant que ça d'entendre. Ah ben oui. Donc, chez les Grecs, allez vous informer, Ephaïtos.
Héphaïstos, qui était celui qu'on appelait Vulcain chez les Romains, qui s'occupe des enfers, là, des intérieurs là, infernaux. Il y avait des petits automates. C'est comme ça qu'ils l'ont traité chez les Grecs dans la tradition. Okay. Des centaines, des milliers de petits personnages, petits, grands, grosses têtes, grands yeux noirs, qui circulent très rapidement et qui font des misères à des humains. Ça, c'est clair. Je le sais, c'est ce que tu dis, mais j'aime mieux que ce soit toi qui le dise, parce que je sais que tu en as une bonne barge de connaissances plus que moi. Là. Michel Archange, que tu as resté de dragon, c'est pas d'hier, là, c'est d'avant-hier, mais c'est resté dans la mémoire de l'humanité, ça. Oui, aussi. Bon, on est rendu à une étape charnière où il y a des événements qui vont marquer l'histoire de l'humanité, comme les vieilles histoires qui sont devenues des mythes. On est en train de les vivre lentement. Là, ça exactement. Il y en a qui vont rire jaune tantôt. Puis ça ne sera pas parce qu'ils sont chinois. Asiatique, il y a pas tout à fait, t'as pas tout à fait tort d'utiliser ce terme-là. Oui, c'est ça. Quand je regarde Alexis Cossette et les autres là, qui nous parlent là, de ce qui se dit, là, on peut pas échapper à la notion qu'on a maintenant en présence d'un pays dont le drapeau est sur un fond rouge sang, 5 étoiles jaunes. Ouais. Une grosse étoile jaune pour représenter la Chine et les 4 autres continents sur les 5 continents avec des plus petites étoiles jaunes. Ouais, il n'y a pas de place pour les blancs là-dedans. Exactement. Qu'on se comprenne. C'est en plein ce que j'ai comme sous-entendu tantôt, si tu as compris mon c'est ça, exactement. Bref. C'est un public qui est prêt à entendre certaines choses et de comprendre certaines choses, que c'est pas des folies. Même pour les autres, s'ils ne le voient pas, il y a encore des gens, il y a un gars ici qui s'est fait arrêter à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'il ne croit pas que c'est sérieux l'affaire du coronavirus. C'est une fantaisie. Ils ont donné une amende. La police est le premier qui a reçu une amende au Québec par la police parce qu'il ne veut pas obtempérer. Il veut s'en foutre. Lui, il s'en foutait. Il faisait des rassemblements. Il allait à des places où il n'y avait pas d'affaires à aller pour rien. Puis on ne sait pas s'il est porteur du corona, mais pour lui, ça se peut pas. Ouais, c'est ça. Me faire un bon petit avec... ça prend de la lime, là? Oui, c'est ça, une belle Corona, c'est ta galerie. Ça va être bon. C'est ça, soleil. Bonne suite d'émission, puis j'écoute attentivement les propos de Jean Laverne. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine et bon merci, congrès. Richard. Ben, c'est ça, bon congrès, Richard. C'est un congrès téléporté. C'est pas un congrès reporté. Ouais. Un congrès téléporté. Parfait, ça. J'aime ça, tes jeux de mots. Le titre, c'est Spiritualisation de notre humanité. Parfait. On te suit. On a mis les liens sur la page Facebook, justement, sur un commentaire. Ça va être un rendez-vous pour les auditeurs qui veulent plus s'informer encore. C'est ça. Merci bien. Merci beaucoup, Richard. Bye, Richard. Je te recale. Bonne émission. Merci. Bye. Bye. Bon, bien, coudonc, c'est assez intéressant. Mais là, on va faire passer la chronique avant qu'on soit... On va être en retard d'un petit 5 minutes, mais je vais la mettre quand même à l'instant. Alors, restez là, écoutez ça, puis on vous revient après. Et après ça, il y aura une pause. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Je voulais dire bonjour à tous, mais si à tous, ça va se ramasser en confinement, en quarantaine. Donc, bonjour tout le monde, ça va faire la job. Bienvenue dans cette deuxième chronique de l'OVNI Show sur Zone Parallèle. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire de l'ufologie parce que si on veut savoir de quoi on parle, il faut quand même savoir ce qui s'est passé. Donc, on commence à l'instant même avec cette petite réflexion. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques cas d'histoire ufologique qui expriment bien le comportement de base des ovnis, même s'il n'y a réellement pas vraiment de rationnel à tirer là-dedans, parce que c'est malheureusement souvent tout illogique, on peut quand même remarquer des généralités intéressantes. Là, il y en a certains qui vont dire « Ah, il nous parle de vieilles affaires », mais pour comprendre le phénomène et faire de la recherche éclairée, l'historique est important, puis il faut le connaître pour pas trop dire de niaiseries. Dans le fond, si on veut réellement faire de la recherche et non du sensationnalisme en affirmant toutes sortes de choses comme des vérités juste pour se monter un auditoire, il faut au moins avoir une base suffisante pour pas dire n'importe quoi, puis malheureusement, il y en a encore plusieurs qui le font. Ceci dit, on
va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on peut facilement remarquer que certaines constantes reviennent assez régulièrement lors des observations. Puis là, je parle pas de la forme puis de la couleur parce que ça, c'est très, 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 très varié puis il y a n'importe quoi dans le fond. Mais si on cherche vraiment à savoir le pourquoi au lieu du comment, la forme principale de l'engin n'est pas nécessairement si importante que ça. Il y a des chercheurs qui se sont penchés exclusivement sur les formes d'OVNI. C'est quand même un travail super intéressant et important, faut le dire aussi, parce que si on veut tenir quand même des archives pour savoir si ça évolue ou si ça change, c'est important quand même d'avoir des personnes qui vont s'occuper de faire le recensement de toutes les formes d'OVNI qui ont pu exister dans l'histoire de l'ufologie. Par contre, ça nous apprend rien sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont, puis qu'est-ce qu'ils veulent venir faire ici. Mais il faut se le dire, là, la boule illuminée, toutes sortes de couleurs, là, ça revient quand même assez régulièrement. On remarquera aussi depuis les années 90 que le triangle a fait une poussée fulgurante dans la description des témoins. Ben ça... il y a bien des raisons là-dessus. La première raison, probablement que les ovnis ont peut-être été toujours triangulaires, mais ils n'étaient pas assez proches pour qu'on soit capable de le voir, ou ben non, on peut assister aussi peut-être que depuis les années 90, justement, depuis la sortie des bombardiers B-2 et des F-117 Stealth Fighter, que la masse est peut-être plus au courant, c'est peut-être plus au niveau de la culture populaire que ça a changé qu'autre chose. Ce qu'on peut facilement remarquer, par contre, c'est qu'il y a certains éléments qui reviennent dans l'histoire ufologique assez régulièrement du côté du comportement général de l'OVNI typique. Les observations en général, il semble que les OVNIs sont intéressés par certaines choses. Il va y avoir des catégories là-dedans, mais on peut facilement remarquer que il y a beaucoup d'observations d'OVNIs qui sont réalisées près de centrales nucléaires, de bases militaires nucléaires. Les OVNIs, en général, s'intéressent au nucléaire. Regarde, on a juste à penser à ce qui s'est passé dans les dernières années. On n'est pas encore sûr, là, mais je veux dire, ça regarde pas mal pour ça. Alentour des centrales, de la centrale de Golfech en France, il y a eu le cas aussi de la base de Malmstrom en 1967. Je vais vous en parler plus profondément tantôt. La base de missiles qui s'est faite visiter par un OVNI qui a tout démantibuler leurs affaires. Faut pas oublier non plus que, sans revenir là-dessus, parce qu'on en a parlé des milliards de fois, puis ça me tente vraiment pas d'en parler tant que ça, mais le cas de Roswell, faut pas oublier à l'époque que l'escadron de bombardement américain à Roswell, au Nouveau-Mexique, c'était la seule et unique place sur la Terre qui avait des bombes atomiques à l'époque. Puis si on se fie à l'histoire que tout le monde sait, le crash qui est survenu à Roswell, c'est des ovnis qui viraient alentour de la base. Donc, ça a peut-être un rapport. Il y a beaucoup d'observations au-dessus des bases militaires tout court aussi. Tu sais, il y a eu des observations à certaines bases militaires aux États-Unis, mais le gros cas qui revient tout le temps, puis là, il a ressorti encore dernièrement il y a des nouveaux développements, mais dans le fond, c'est juste des nouveaux... comment je pourrais bien dire ça? C'est pas des nouveaux témoins, mais des nouvelles entrevues avec les mêmes témoins qui disent peut-être un petit peu plus de quoi. Mais c'est le fameux cas de Rendlesham dans le sud-est de l'Angleterre, les 27 et 28 décembre 1980. Ça, je ferai probablement une émission complète là-dessus, une chronique là-dessus, parce que c'est un trop gros cas pour le mélanger avec d'autres choses. Mais c'est quand même, je le mentionne pour qu'est-ce qui est de l'attirance des ovnis vers les bases militaires. Quand il y a des observations d'humanoïdes, c'est un petit peu différent par contre, parce que là, il y a des fois une interaction avec le témoin, même sans que ce soit un enlèvement, parce qu'aujourd'hui, on rentrera pas dans le phénomène des enlèvements. Je vais garder ça pour une autre chronique, parce que ça aussi, c'est un gros sujet qui mérite d'être exploité peut-être en 1 ou 2 ou 3 chroniques même. Donc, je vais juste effleurer ça aujourd'hui. Mais en général, les observations d'humanoïdes qui ont une interaction minime avec le témoin, ben les ovnis, les extraterrestres ou les humanoïdes, on peut les appeler comme on veut parce que c'est aujourd'hui on dit entité ou esprit supérieur ou whatever, comment vous voulez les appeler. Ils ont une attirance vers les enfants. Ils vont observer beaucoup les enfants dans certaines situations possibles. Puis il y a un cas que je vais vous parler tantôt qui est arrivé dans un hôpital au Canada où il y avait une soucoupe volante, un ovni avec des humanoïdes dedans qui étaient très intéressés par une salle pour les enfants. Les témoins semblent souvent les déranger aussi. Là encore là, je parle pas d'enlèvement puis de rencontre du troisième type à ce point-là, même si c'est une rencontre du troisième type. Mais ce que je veux dire par là, c'est
c'est que à un moment donné, un atterrissage de venir quelque part, le témoin remarque ça. Quand il arrive pour aller rencontrer les extraterrestres, ben d'un coup sec, là, ils arrêtent de ce qu'ils font, ils packent leurs affaires puis ils s'en vont. Et c'est arrivé très souvent, ça. Puis il y a même certains témoins qui ont été paralysés par un rayon X. Je vais en parler tantôt. Je parle pas de rayon X, mais par un rayon X. C'est pas tout à fait la même chose, mais je vais en parler plus à fond tantôt avec un exemple de cas aussi. Puis quand il y a une rencontre de ce genre-là, tu sais, style ben gardons, il y a un extraterrestre là, on dirait que l'extraterrestre se dit, ah ben gardons, il y a un humain là, ben souvent la conversation est totalement simpliste puis imbécile. Tu sais, à un moment donné, il y a une rencontre qui a eu lieu avec un témoin, puis le témoin s'est fait demander la date puis l'heure, puis après ça a été fini comme conversation, l'entité a ramassé ses gréements, puis finalement, il est rembarqué dans son vaisseau puis il est parti. Ça, c'est arrivé très souvent. On peut pas négliger de parler aussi les observations d'OVNI suivies de traces au sol, comme un peu le cas de Sainte-Marie-de-Monoir. Il y en a eu d'autres, beaucoup des cas dans ce genre-là aussi, ou des cas où l'OVNI, en passant dans le ciel, laisse échapper comme une traînée de fumée ou d'étincelles. C'est arrivé quand même assez souvent. Mais si on parle de traces au sol, comme justement le cas de Sainte-Marie-de-Monoir, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces cas-là, mais les traces au sol, en général, ça révèle plein de choses, mais ça révèle pas grand-chose dans le fond. Ça révèle que oui, il y a probablement eu de quoi qui s'est passé là. Il y a des changements qui sont arrivés dans le sol et dans la végétation qu'ils pouvaient avoir là, mais ça nous apprend pas grand-chose sur ce qu'ils font, tu sais. Puis si on prend ça juste d'un autre côté, un petit peu plus du côté de, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là, si on peut s'exprimer comme ça, ben ça fait des centaines d'années, dans le fond, qu'il y en a des ovnis. Il y en a de relatés dans la Bible. Puis on parlait tantôt de bases militaires, puis tout ça. S'ils viennent voir c'est quoi de la luzerne, me semble qu'ils doivent le savoir, c'est quoi de la luzerne qui pousse dans un champ aujourd'hui, là. Ou ben c'est pas toujours la même gang, ou ben non, ils ont pas de mémoire collective, je ne sais pas. Mais tu sais, atterrir dans un champ, prendre des échantillons de sol puis s'en retourner, c'est arrivé des centaines de fois partout dans le monde dans l'histoire de l'ufologie, mais on n'arrive pas à comprendre le but parce que c'est toujours la même chose. Tu sais, des fois, c'est des champs de maïs, des fois, c'est des champs de blé, des fois, c'est des champs de luzerne. Mais c'est beau, là. Mais à un moment donné, même nous autres, si on prend juste notre expérience à nous autres, là, quand on est allé, mettons, je sais pas, au début de la colonisation dans des pays, un moment donné, là, quand on a connu là, l'arbre à pain, le fameux arbre à pain, là, je sais pas s'il y en a qui ont vu les films Les Révoltés du Bounty. Eux autres, ils s'en allaient pour essayer de récolter un arbre à pain qui pourrait nourrir plein de monde. Ben, un coup qu'ils en ont ramassé un puis qu'ils ont découvert c'était à quoi, ils ont arrêté d'aller ailleurs pour essayer de découvrir s'il y en avait d'autres. Mais tout ça pour dire que on voit qu'il y a des atterrissages, on voit qu'il y a des échantillons qui prennent, on voit que des témoins les ont vus faire aussi, mais on comprend pas de ce qu'ils veulent faire avec. Tu sais, je veux dire, nous autres, on sait ce qu'on voudra faire avec des échantillons, mais eux autres, pourquoi depuis 100 ans qu'ils reprennent encore des échantillons de luzerne ou ben non qui atterrissent d'un champ de patates, je sais pas. Mais on parlait tantôt que les extraterrestres, les soucoupes volantes aiment beaucoup les choses militaires. Ben faut se rappeler aussi que ils aiment beaucoup les bagarres aussi, ils aiment beaucoup les batailles, les grandes batailles. On se rappellera que dans le temps des croisades, il y a beaucoup de textes qui racontent à un moment donné que la cause est perdue, nous allons perdre ce combat et soudainement il est arrivé des véhicules célestes qui nous ont aidés à vaincre l'adversaire. Ça, c'est relaté dans beaucoup d'histoires anciennes où des véhicules célestes sont venus pour être capables d'aider à vaincre un adversaire quelconque. On a un qu'à reculer aussi dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qui a donné naissance au terme Foo Fighter. Autant les Allemands que les forces de l'Alliance, les Alliés, ont eu connaissance de ces Foo Fighters-là. Dans le fond, c'était comme des boules lumineuses qui se promenaient alentour des avions de guerre dans le temps qu'il y avait une bagarre entre les Allemands et les Alliés, là, les dogfights qu'on appelle, ou lors de gros bombardements où les bombardiers étaient attaqués par les chasseurs ennemis. Il y avait des boules lumineuses qui se promenaient alentour de ces scènes-là. On aurait dit qu'ils voulaient pas nécessairement s'en mêler, mais qui étaient là pour interagir un petit peu pour déconcentrer les personnes qui étaient en cause dans ces événements-là. Puis pour ceux qui ont vu la série Taken de Steven Spielberg, il y a une belle illustration de ça au début de la série quand il y a le premier enlèvement. Mais comme je disais tantôt, les enlèvements, on en reparlera plus tard. Donc, si on regarde ça de cette façon-là,
on peut pas dire que c'est du folklore, c'est de l'histoire. Mais l'histoire de l'ufologie est meublée de plein de choses, comme les Men in Black la semaine passée, qui font en sorte que si on veut vraiment n'en parler, faut être au courant de ça, parce que si à chaque fois qu'il y a une observation d'OVNI qui nous est rapportée ou qu'il y a un fait nouveau pour nous autres qui nous est rapporté, faut faire la recherche intéressante pour être capable de faire des corrélations. Parce que pour le néophyte, ou ben non, le novice, ou celui qui n'en parle mais qui se documente pas, c'est toujours du nouveau dans le fond. C'est parce que l'important, à mon avis, à moi, si on veut vraiment s'impliquer dans l'ufologie, sans nécessairement devenir un exégète approfondi, là, faut quand même savoir de quoi on parle, puis être capable de ah, ben regarde, ce cas-là, c'est arrivé en telle année, ça y ressemble beaucoup, l'objet y ressemblait, puis la couleur, puis les humanoïdes, puis le même comportement. Tu sais, c'est pas nécessairement ce qui va nous faire avancer tant que ça pour découvrir le de-que-c'est majeur de l'ufologie. Mais au moins, si t'es capable de prendre conscience de ce qui s'est passé, t'es capable de prendre conscience de ce qui se passe maintenant en le regardant avec qu'est-ce qui est la différence d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'observation ufologique aujourd'hui est différente d'avant? Si on veut finir par comprendre quelque chose là-dedans, faut absolument qu'on soit capable de savoir ce qui s'est passé. Faut vraiment pas oublier non plus que l'ufologue travaille toujours dans le passé. Parce que, oui, regarde, moi, j'en ai vu des choses. J'en ai vu même un triangle en 1997. Mais ce que je veux en venir, c'est que la majorité du temps, même à 100% du temps, on reçoit un coup de téléphone sur une observation qui est déjà arrivée, puis on travaille dans le passé avec un témoin qui nous raconte son histoire. Si on est chanceux, il y a des photos. Si on est chanceux, il y a des vidéos, mais généralement, c'est pas nécessairement assez probant pour nous donner vraiment une idée générale de qu'est-ce qui s'est passé, même si des fois, c'est pas pire, là, mais en général, on n'est pas capable de travailler dans le présent en ufologie. Donc, si on prend pour acquis que l'ufologue travaille tout le temps dans le passé, ben, c'est quand même intéressant qu'il soit assez documenté sur le passé de l'ufologie pour être capable de dialoguer avec le témoin, pour lui poser des questions intelligentes, puis savoir vraiment ce qui s'est réellement passé, ce qui est arrivé. T'sais? Là, présentement, ce qui arrive, c'est que je suis en train de me rendre compte que dans 15 minutes de ma chronique, j'aurai même pas le temps de finir le sujet, mais je suis très content d'être capable de discuter de tout ça avec vous autres une fois toutes les 2 semaines. Mais vous le savez, j'ai la parole facile, j'ai beaucoup quand même de connaissances sans me tirer de fleurs sur le sujet, donc si on me starte, je parle pendant longtemps. Donc, sur ce, je vous laisse. Je voulais vous donner des exemples, mais je vais les rentrer dans les prochaines chroniques. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis, passez une bonne semaine avec toute l'affaire du COVID-19 qui se passe présentement. Restez chez vous, écoutez les émissions de Carole Lauzé. Zone Parallèle, c'est quand même un 2 heures intéressant à passer, ça, à la maison. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous redonne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine chronique de l'OVNI Show sur Zone Parallèle. On vient d'entendre une belle chronique de Jean Lavergne. J'adore ce qu'il dit. Hey, ça donne envie de poser des questions encore. Ah ben oui, c'est clair. Moi, ces sujets-là, je capote au bout. J'aime ça. Je vois bien qu'on n'est pas tout seul. Faudra bien recevoir Jean Lavergne à un moment donné pour discuter avec. Là. Oui. Parce que, tu sais, on a des belles chroniques, mais il y a sûrement plein de choses à nous raconter aussi. Ça, c'est clair. Ben, l'année passée, je l'ai reçu, une émission complète avec lui, mais avec toutes ses chroniques, c'est par petits bouts. Mais oui, je sais qu'il y en a encore à dire en masse, fait qu'il faudrait qu'on l'invite à une émission complète en plus de sa chronique. Mais si les auditeurs cherchent du côté Internet l'OVNI Show, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont encore disponibles pour écouter les anciennes émissions de Jean Lavergne. Exact. Et sur ma page web zoneparallèle.com, vous allez voir dans les groupes associés à moi, parce que tu as tous les titres en haut, là, la page d'accueil, etc. Exact. Et tu vois tous les liens que je mets. J'ai mis le lien de la page d'OVNI Show, justement, pour ceux qui veulent voir toutes ces anciennes chroniques. Tout se trouve là-dessus. Exact. Donc, pour les auditeurs qui vont avoir des questions pour notre invité aujourd'hui, vous allez pouvoir nous contacter via SMS ou 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle,
tout de suite en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Donc, allez en commentaire. On est déjà prêt à recevoir vos questions. Oui, on a eu plein d'ailleurs. Puis je salue, en fait, compte Denise qui nous écoute tout le temps. Marie-Lise qui est là aussi. Il y a Paul qui est là. Martin qui est là. Ensuite, j'ai qui donc? Mathieu Tapin qui... Bref, vous êtes toujours là vraiment synchro à toutes les semaines. Je trouve ça bien le fun. Et on reçoit aussi des textos que je ne sais pas le nom des personnes qui m'écrivent, mais je sais qu'ils nous suivent et qu'ils sont contents que l'émission ait lieu. C'est un peu la raison pourquoi c'est important pour nous d'être au fort et continuer notre travail qu'on a à faire. Justement parce que les auditeurs sont là présents à nous écouter. Nous, on est là présents pour vous discuter avec vous, vous amener les sujets, les informations à laquelle vous devez chercher par vous-même. Mais on est là pour vous montrer une voie. C'est à vous de faire le travail intérieur qui est nécessaire à travers tout ça. Exact. Michelis, qui vient de se joindre à nous aussi, je ne sais pas s'il a écouté depuis le début, mais il nous fait un beau hello. Donc, là, on a présentement Pierre Baribeau sur la ligne, mais on va aller faire une petite pause et on revient pour parler avec Pierre et vous allez voir, ça va être très, très intéressant ce dont on va parler. Alors, ne quittez pas, on revient. On est de retour en studio, mais là, on va présenter le prochain invité qui est Pierre Baribeau. Pierre, tu es en ligne? Oui. Bon, ça va bien? Ça va très bien. Bonjour. C'est Steve. Oui, bonjour. Bon, avant, pour te faire une présentation, je sais que j'ai fait une belle présentation quand même sur la page web de Zone Parallèle, mais pour expliquer qui tu es, en fait, tu es philosophe, écrivain, animateur de projet Gaïa 1, théoricien des anges, mais en tant qu'auteur, tu as écrit 11 livres. Si je regarde à partir de 2013, je vais faire un petit topo vite fait. Tu as écrit La science des anges en 2013, L'essentiel d'Alan Kardec en 2013 aussi. Ensuite, on s'en va dans l'année 2014, Le chevalier et la dame blanche. Ensuite, Les chandelles de l'Obscen Rampa. Je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. C'est-tu comme ça? Oui, l'Obscen Rampa. OK. Ensuite, Alice Bailey et les deux maîtres de sagesse. Le maître de sagesse. Le maître, oui, excuse. Pourtant, j'ai bien écrit le, pas les. En tout cas, 2014 aussi, Les architectes planétaires. Pendant ça, en 2015, tu as écrit Résurgence de l'Atlantide, L'essentiel de Léon, Denis, Annie Besant, ou Besant, je ne sais pas comment ça non plus on le prononce. Oui. Une vie théosophique. Ensuite, en 2017, Rodolphe Steiner et la sagesse de l'homme. Et en 2019, ton dernier petit bébé, La rébellion des anges. Oui. Et j'en manque pas, hein, je les ai toutes. Ben, t'as résumé pas mal toutes, là. Veux-tu bien me dire comment, parce que ça me fait penser à Jean Cazot qui écrit tout en même temps, tout le monde a balancé en même temps une série de livres. Est-ce que tu avais le ressenti de te dépêcher à écrire tout ça? Parce que tout est sorti depuis 2013, 14, 15. T'en as sorti épais. Comment ça se fait que... Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tout ça? En fait, j'ai toujours été écrivain dans l'âme, là. C'est-à-dire, ceux qui sont pas écrivains le savent pas, mais les écrivains ont comme quelque chose à l'intérieur d'eux autres, puis il faut que ça sorte. Ouais. Comme un long accouchement. Et la raison pour laquelle j'ai publié autant de livres en si peu de temps, c'est que je suis autiste Asperger. Okay. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Oui, je sais c'est quoi. En tout cas, c'est comme une condition neurologique, là. C'est pas quelqu'un, un autiste, c'est pas quelqu'un de moins intelligent. Au contraire. C'est juste que son cerveau est connecté différemment. Exactement. Puis au contraire, la plupart des autistes Asperger sont très intelligents. Ils sont très toqués sur un sujet, mais ils vont le développer à fond. Il en devient quasiment un spécialiste. Il en devient un spécialiste en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Je sais pas c'est quoi, moi, être normal, parce que les non-autistes, on les appelle les neurotypiques. Mais comme j'ai jamais eu un cerveau normal, je sais pas c'est quoi être normal. Donc, c'est peut-être pour ça que tu écris tout le temps.
Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels dans l'histoire qu'on soupçonne d'être des autistes Asperger parce que ils ont une capacité d'analyse extrêmement poussée. Je vais te vulgariser ça d'une autre façon. C'est des gens qui ont la capacité de réfléchir en dehors de la boîte. Oui, c'est ça. Oui, carrément. Pour moi, c'est une façon de le voir, de l'imager, parce que j'ai discuté à plusieurs reprises avec des gens qui sont Asperger, et puis, maudine que c'est le fun d'avoir des conversations intelligentes. Oui, puis il y a comme, si tu veux, on est bon dans un domaine ou dans plusieurs, mais moi, en revanche, je suis un inadapté social. Okay. J'ai beaucoup de difficultés à me faire des amis. J'ai des amis que je connais depuis longtemps, que je vois une fois par année, mais je comprends pas les relations humaines. Ça me dépasse parce que c'est rendu tellement fucked up, excuse-moi le terme, là, mais je suis pas. Comme par exemple, moi, je séduis pas une femme parce que je sais pas comment séduire une femme. Parce que c'est un jeu, tu comprends-tu? Ben oui. C'est un jeu avec ses propres règles, puis moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Ben, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas de jeu. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui vont jouer une game pour avoir des relations, puis tu as d'autres gens qui vont se présenter tout simplement, honnêtement, comme ils sont, avec les bons et les mauvais côtés. Donc, c'est pas tout le monde qui mène la même game au niveau relation amoureuse ou relation avec une autre personne. Oui. Ouais. Ben, c'est ça pareil. Mais dans tout ce que tu as fait, parce que ça devient comme on a comme des tocs. Mais j'avoue que moi-même, j'en ai des tocs, là. Fait que c'est pas compliqué, là. Quand on est très ordonné. On sait, ordonné. Je dis pas que c'est le clean-up total chez nous, remarque, là, mais je veux dire ordonné dans notre tête. On sait qu'on a besoin d'agir d'une façon X et qu'on sache déjà à l'avance où est-ce qu'on s'en va. Mais par contre, ça m'arrive des fois de m'échapper à ça puis d'avoir de l'inspiration, puis c'est soudaine, là, ça se fait tout seul, là. Mais ça, c'est d'être connecté aussi, là. Une chance que... Mais c'est sûr savoir, oui, aussi, je reçois de l'inspiration d'en haut pour mes livres, là, c'est sûr. On a tous un travail terrestre et un travail céleste. Effectivement. Alors, et là, tes livres sont disponibles sur Lulu, sont distribués par Lulu, si je me trompe pas. Mais si quelqu'un veut avoir un des livres que j'ai nommés, parce qu'il y en a là-dedans qui me semblent vraiment très intéressants, là, pas mal toutes, dans le fond. Ils ont tous l'air intéressants à lire. Quelqu'un qui veut se le procurer, j'ai mis le lien, moi, sur la page de zoneparallèle.com, sous le poster des invités d'aujourd'hui. Le lien, il est là. Ceux qui veulent avoir, vous avez qu'à cliquer sur le poster de l'invité d'aujourd'hui pour les auditeurs qui nous écoutent. Vous allez voir dans le commentaire, dans la présentation du texte, j'ai mis les liens pour sa page web et sa page YouTube. Pour ceux qui veulent voir aussi le projet Gaïa 1, tout est là-dessus. Ces vidéos sont toutes là-dessus. Et sa page web aussi est là-dessus. Fait comme ça, je vous dirais là, que c'est... Pierre, tu es vraiment quelqu'un à connaître avec tout le package que tu as d'accumuler à date. Puis je sais aussi que tu as fait, avec ton projet Gaïa 1, tu as interviewé plusieurs personnalités assez connues un peu partout, que ce soit même aux États-Unis, dont entre autres Dr. Eben Alexander, qui a vécu un EMI extraordinaire. Tu as jasé avec lui, donc tu parles anglais couramment, puis tu as donc des vidéos qui sont soit anglais ou français sur ton site. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans certaines interviews que tu as faites à date? Qui sont les invités qui t'ont marqué le plus? Je te dirais, pour commencer, vous connaissez pas Jean Cazot, là. Jean Cazot, il est connu. Ben oui, c'est mon mentor. C'est mon Yoda, Jean. Oui, c'est mon Yoda. Je l'appelle comme ça, mon Yoda. C'est lui que son émission était ici à la radio. Est-ce que je suis? J'ai pris sa relève, en fait. Il m'a offert les rênes le volant de son gros bicycle, comme on dit, là. Fait que c'est ça, c'est ça.
Ben, c'est ça, je venais à peine de commencer les entrevues. Fait que quand t'es un nobody, c'est plus dur au début d'avoir des invités. Oui. Parce que les gens se demandent t'es qui puis c'est quoi tu veux faire. Mm-hmm. Mais Jean, lui, il a été mon quatrième invité. Puis depuis le temps, il s'est toujours montré généreux. Il a toujours été disponible à chaque fois qu'il publiait un livre. Il a toujours accepté de faire une entrevue. C'est le fun de parler avec Jean, surtout sur les extraterrestres, parce que tu peux pas parler de ça avec n'importe qui. Non, c'est vrai. Tu te fais regarder de travers, puis le monde se demande quelle taille ta camisole, là, qu'elle s'en vient. Oui, c'est ça, mais la personne, comme tu disais tantôt, disons la plus connue que j'ai reçue, c'est le docteur Eben Alexander. Si je me trompe pas, c'est en 2008, il a eu un problème de santé majeur. Oui, il a failli mourir. Il y avait 10 de chances de survie. C'est un miraculé, le monsieur, franchement. Là, son histoire est incroyable. Il a souffert d'une méningite bactérienne qui l'a plongé dans un profond coma. Mm-hmm. Et son néocortex, c'est-à-dire la partie du cerveau qui fait de nous des êtres humains, était pratiquement détruite. Alors, le fait qu'il ait gardé sa lucidité et il a reçu, en tout cas, il a eu la chance de visiter le paradis, si je puis dire, là, entre guillemets, le lieu, un lieu qui est pas ici sur Terre, mais il a eu la chance de voir ça de ses propres yeux puis de revenir pour nous en parler. Mais en plus, c'est un scientifique, le gars, là. C'est un neuroscientifique, puis il n'a jamais cru à ça. Il a tout le temps mis ça sur le compte de l'hallucination, que le cerveau nous fait avoir des images qu'en fait, ils ne sont pas là, comme un rêve. Mais il a bien vu, comme n'importe quel million d'autres témoins qui ont vécu un EMI, ils le disent qu'il y a quelque chose de l'autre côté, qui ont vécu quelque chose de l'autre bord. Je te donne rien qu'un exemple. Ma propre mère, qui n'est pas décédée, il y a un mois, elle m'a dit qu'elle se promenait. Elle dit, c'est drôle, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Je me promenais dans le corridor. Ma mère a 88 ans. Elle disait qu'elle flottait dans le corridor. Ça sent vraiment pas la... je sais que 88 ans, elle a beaucoup de chemin de fait, mais ma mère, elle n'avait jamais porté attention sur ça. Et là, elle m'en a parlé. Puis des sorties de corps, tu peux en faire réveiller. Tu n'as pas besoin d'être malade ou mourant, mais c'est quand tu es sur le bord de mourir ou que tu es malade, c'est là que c'est fréquent, ce genre de phénomène-là. On appelle ça des sorties astrales, mais en fait, ou des vols de nuit, comme Jean Cazot dirait. Il y en avait qui appelaient ça des visions. Oui, aussi, des visions. Mais c'est parce que ma mère a dit, c'est drôle, j'ai rêvé que je flottais. Elle l'a vu comme un rêve. Mais en fait, c'est un film qui ça lui donne l'idée que c'est dans son écran mental qu'elle a flotté, puis qu'elle se voyait flotter dans le corridor chez nous. Mais là, ça m'a sonné une cloche. Vraiment, ça m'a sonné une cloche. Puis ma mère ne file pas bien de ces temps-ci, fait que c'est comme... Je crains bien des situations, c'est ça. En tout cas, bref, Eben Alexander, lui, était dans un coma quand c'est arrivé, mais... tu vois, c'est marquant, ce genre de truc-là. Mais toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une sortie de corps comme ça? Jamais de manière consciente, mais il y a très, très, très longtemps, j'étais encore un enfant. J'ai rêvé, entre guillemets, que j'étais sorti si tu veux, j'avais quitté la Terre. Oh! Mais ce que je me souviens, c'est mon retour sur la Terre. Puis j'allais super, super vite, un peu comme Superman. Puis quand je suis rentré, si tu veux, dans tu sais, l'espèce de couche là qui est chaude là juste avant de rentrer sur la Terre là. Oui. Je l'ai senti. J'ai pas senti la chaleur, mais j'ai senti que je traversais quelque chose comme une bulle. Très chaud. Oui. Et je me suis réveillé. C'est, disons, le seul souvenir vraiment que j'ai là, d'une sortie hors du corps. Là. Ben, tu vois, moi, je pense que tout le monde peut le faire, puis beaucoup de monde le font durant la nuit, sauf qu'ils s'en rendent pas compte parce que beaucoup ne se souviennent pas de leurs rêves. Et c'est comme présenté sous forme de rêve
Mais dans le fond, c'est pas un rêve. On le sait quand on se réveille que c'est pas un rêve qu'on vient de faire. On le sait qu'on vient de traverser à quelque part, qu'on a voyagé durant la nuit. Ça, c'est dans ma tête, ça, c'est inné, c'est clair et net. Tu me feras pas changer d'idée, c'est comme ça je le vois. Puis l'écran mental, ben c'est comme par là tes rêves que tu les vois, mais c'est au même titre que c'est par là aussi que les gens médiums ont des visions. Ça nous montre ces images-là sur un écran mental comme si on rêvait, mais réveillé. C'est pareil. Pratiquement pareil, sauf que tu le fais réveiller ou endormi, peu importe, là. Mais je sais aussi que tu es d'accord avec moi là-dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, mais... Notre essence est spirituelle, c'est-à-dire le corps charnel est un véhicule pour l'esprit. Un véhicule qu'on se sert pour venir sur la Terre et vivre diverses expériences, diverses épreuves. Très bien dit. Je suis convaincu de ça. Il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Oui, c'est très bien dit même. Tu as aussi un intérêt sur les anges. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu t'intéresses à ça, que tu deviennes un théoricien des anges? À une certaine époque, comme tout le monde, je croyais pas vraiment aux anges. Mais j'ai été à Montréal il y a plusieurs années, j'étudiais en philosophie. Et dans mon appartement, à chaque nuit, j'étais harcelé par un esprit malfaisant. Il se manifestait à moi, puis il prenait la forme de mes peurs. C'est-à-dire, prenait la forme d'araignée souvent, parce que j'avais beaucoup peur des araignées à cette époque-là. Okay. Une fois, il m'a réveillé, puis j'ai clairement vu son visage, il me regardait, puis il m'a fait un petit sourire. Mm-hmm. Il y a des esprits comme ça qui perdent leur temps à faire peur aux humains. Et moi, c'est arrivé. Et à un moment donné, j'ai pris conscience qu'on avait un ange gardien, puis je me suis mis à le prier pour qu'il me protège parce que c'était franchement désagréable d'être réveillé comme ça toutes les nuits et d'avoir peur. Okay. Et à partir de ce moment-là, on a cessé de venir me harceler. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, les anges gardiens existent. Alors, je me suis mis à prier mon ange pour me protéger contre des influences néfastes. Sinon, il y a aussi en 2008, c'était une expérience beaucoup plus forte. J'avais été engagé pour enseigner la philosophie dans un cégep. Et comme je suis autiste, j'étais extrêmement stressé, au point que j'en dormais plus. Et là, j'étais dans ma chambre, j'étais réveillé. Et mon cœur battait la chamade. Et là, tout d'un coup, il y a une lumière dans la chambre. Ça a fait... Il y a une lumière qui vraiment intense qui a surgi de nulle part. Et là, à partir de ce moment-là, je suis devenu très, 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 très calme. Wow! Oui. Hey, wow! Parce que les anges se servent de la lumière comme outil. Il arrive avec ça. C'est le char, comme on dit. C'est le véhicule de transport, c'est la lumière. Il arrive avec la lumière, on le sait que c'est là. Puis ils ont été aussi créés dans la lumière aussi. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est des êtres de lumière, là, dans le langage plus moderne. Et il y a aussi, ils m'ont aussi sauvé la vie une couple de fois. Là, j'ai failli faire des accidents de voiture, puis ils ont toujours intervenu pour empêcher que ça arrive. Surtout quand je perds le contrôle de mon véhicule, puis que je peux rien faire, là, je m'en remets aux anges. Il y a même mon père qui a toujours été dubitatif un peu sur le sujet. Et l'été passé, il était à son camp dans le bois, puis il travaillait sur le toit. Et il était tout seul. Tu travailles jamais en hauteur quand tu es tout seul. Si tu me permets, j'aurais une petite question qui vient d'un auditeur. Je la poserai pas nécessairement de la façon qu'on nous l'a envoyée. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Tu disais, des fois, il y a des entités qui sont là pour nous faire peur. Est-ce que du même coup, ils sont pas là aussi pour nous faire affronter nos peurs, pour évoluer, pour avancer? Tu vois, ça peut arriver des fois que
que Dieu laisse agir les esprits malfaisants, justement, pour inciter. Moi, ça m'a incité à prier mon ange gardien. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. Mais pour ce qui est des araignées, je me souviens de visions effroyables que j'avais, mais oui, mais ça peut te faire prendre conscience, justement, qu'il n'y a pas juste des entités malfaisantes, mais qu'il y a des entités aussi bienveillantes qui veillent sur toi, là. Moi, je veux surtout faire la distinction entre le geste qui est posé et l'intention qui est derrière le geste. Ouais. C'est plus cette parenthèse-là aussi que moi, je me pose cette question-là pour avoir vécu, moi, mes petits trucs personnels qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus solide dans mes bottines puis j'arrive à parler de certaines choses plus sérieuses. J'ai vu cet aspect-là que à quelque part, il faut affronter nos peurs aussi. Puis aller chercher ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et oui, ça nous emmène à prier. Prier. C'est ça. Oui, c'est vrai. Puis on les sent, c'est ça le plus drôle, hein, des fois. Quand on est vraiment à l'écoute, on les sent. On a reçu un autre texto aussi de Brigitte. C'est ça que tu as... Oui. OK. Ça ressemblait pas... OK, c'est pour ça que tu l'as pas lu au complet, comme tu as dit, mais donc, ça revient à dire ça. Oui, c'est ça. Je l'ai posé d'une autre façon parce que des fois, les gens peuvent partir aussi en peur en disant « Ah, ils sont là pour nous... » Non, c'est pas ça nécessairement qu'ils sont là pour nous faire peur. Il faut aussi qu'on prenne conscience de notre humanité et de ce qu'on est réellement. Oui, puis tu vois, il y a Suzanne Junot, que je salue en passant, qui dit « Plus j'évoluais spirituellement, plus j'étais testée par l'ombre et j'ai choisi l'amour et la lumière. » C'est vrai qu'il nous envoie des tests. Oui, on va voir, es-tu assez fort? Tu me crois-tu? Tu me fais-tu confiance? Tu me crois-tu quand je parle? C'est carrément ça, là. C'est carrément ça. Puis je trouve ça... ce que tu dis, ça confirme bien des doutes de bien des gens. Ça correspond à ce que plusieurs pensent d'ailleurs. Mais c'est pour ceux qui n'ont jamais vu d'esprit malfaisant, sont pas difficiles à repérer. On disait que que les êtres de lumière étaient faits de lumière. Ben, les esprits malfaisants, eux autres, ils ressemblent à des ombres. C'est-à-dire, la lumière à l'intérieur d'eux autres est comme... Elle sort pas parce que leur enveloppe manifeste ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres noirs, si tu veux. Oui, c'est vrai. Hey, Colin, imagine, là, j'aurais aimé ça qu'on se parle beaucoup plus qu'une heure pour l'émission. Il reste même pas une demi-heure. Je suis obligée d'aller faire une autre pause. Non, c'est pas grave. Reste là, parce que là, ceux qui ont des questions, ben, vous pouvez le faire. Via la page par texto du côté SMS, donc au 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Si vous allez voir que les gens posent quand même pas mal de questions. Oui, effectivement. Restez là, on revient tout de suite après. De retour en studio avec Pierre Baribeau au téléphone. Tu es toujours là, Pierre? Oui. Bon, parfait. On disait tantôt, quand on parlait des anges, y avait-tu une question, Steve, que tu t'apprêtais à poser ou... Non. Dans le fond, je revenais simplement sur cet aspect-là, que des fois, ben, il y a certaines entités qui sont là aussi pour nous faire affronter nos peurs. Tu sais, d'un certain aspect, on est tous là pour évoluer aussi, là. Fait qu'il faut affronter certaines choses pour être capable de les transgresser et créer des nouvelles bornes. Oui, puis j'ai Martin Éduquette qui dit « Monde des esprits, question, que dites-vous en ombre serait le 1-13 serait? L'ombre genre plus sombre que le noir? » Je ne suis pas trop sûre de la façon dont ce qu'il la pose. Je ne sais pas si tu comprends la question. Non, c'est ça. Je me posais la question aussi à comprendre la question elle-même. Je ne sais pas si toi, comprends-tu ce que je veux dire, Pierre? Je suis pas sûr. Toi non plus.
Bon, ben, en fait, qu'est-ce que tu penses des nombres, là? 1 à 13, j'imagine, ça serait, c'est quoi le genre de ombre, genre plus sombre que le noir? Donc, c'est-tu une façon, faudrait que parce que, tu sais, c'est comme j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, c'est une question de perception aussi. Ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour un autre. Moi, je répondrais plutôt à l'auditeur, qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous quand vous vous posez vous-même la question? Ben, des fois, on a soi-même la réponse à notre question. Oui, c'est vrai. Vu de même. Mais, bref. Puis, je reçois encore des commentaires qui disent qu'il faudrait réinviter M. Baribeau. Fait que, Pierre... C'est une évidence. T'as pas le choix. Il va falloir que tu reviennes. Puis, le prochain coup, si on est capable d'être en studio et de recevoir des invités, ça sera encore bien plus le fun que tu puisses le faire live avec nous autres. On pourrait même faire une vidéo live. Ça serait bien le fun. Mais je sais que, bref, mis à part toutes tes expériences à propos des anges, quelque chose qui t'a... Tantôt, tu as parlé d'un événement qui s'est produit quand tu as été à Montréal, tu te sentais attaqué, suivi par des ombres, oui. Quoi que ce soit. Aujourd'hui, comment tu deals avec ça? Qu'est-ce que tu fais pour te protéger, à part de demander? Est-ce que tu fais seulement ça, demander l'aide des anges? Ou tu as d'autres choses? Je reçois pas juste la visite d'esprits malfaisants, là. Non, c'est clair. Tu vois... Quand mon grand-père est mort il y a à peu près 1 an, j'ai pas été à ses obsèques là, pour des raisons personnelles, mais je sais qu'il est venu me voir dans ma chambre pour me dire au revoir. J'ai senti il m'a tapé sur la joue avec sa main, j'ai senti sa main, j'étais à moitié endormi, mais tu sais, quand on est en état de sommeil, c'est notre esprit, lui, n'a pas besoin de repos. Alors, on perçoit des choses qu'on ne percevrait pas à l'état normal. Mais ça fait longtemps que j'ai pas reçu de visite d'esprit malfaisant, justement parce que ça me fait plus peur maintenant. Parce que si ils réussissent pas à te faire peur, ben ils vont se tanner puis ils vont s'en aller ailleurs parce que quand on a peur, notre chakra du cœur s'ouvre. Et eux autres, ils prennent une partie de ton énergie vitale, puis ils peuvent s'en servir pour se manifester encore plus. Alors moi, j'ai arrêté d'avoir peur de ça, puis depuis ce temps-là, je reçois plus vraiment de visite d'entité, mais je sais des fois qu'il y a des esprits qui sont venus me voir parce que j'ai plein de petits bibelots sur mon bureau là, qui représentent certaines divinités orientales et des fois ils sont déplacés. Tes bibelots? Alors les statues sont déplacées. Ah ben oui. Je sais que c'est pas ma blonde qui fait ça, puis je sais que c'est pas mon fils. Alors moi quand je vois ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu. Je m'en souviens peut-être pas, mais quand je dormais, mon esprit s'était évadé, puis je dois avoir des conversations avec certains esprits durant la nuit, mais je me rappelle pas. Moi, ce que je crois, sérieusement, là, puis je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui sont d'accord avec ce que je vais dire, puis je pense que tu vas l'être aussi. Moi, je vois ça comme vraiment la zone parallèle. On est dans un univers parallèle. Puis j'ai l'impression que ces êtres-là qui nous quittent, ben ils sont toujours là pareil, mais pas de corps. C'est juste leurs énergies qui restent là. Il y en a parfois qui ne savent même pas qu'ils sont décédés. Puis il y en a qui le savent, là, mais je veux dire, ceux qui ne le savent pas, ben ils vont errer dans le coin jusqu'à temps qu'on leur dise hey, écoute, mon petit pit, t'es mort, il faudrait que tu traverses l'autre côté ou il faudrait que tu ailles faire la job que tu as à faire. Parce que il y a un tu sais, je crois que c'est pas mal ça par mes expériences. Quand je dis mais, c'est des multiples expériences. Ça m'est arrivé souvent de voir des trucs que je suis pas capable de comprendre, mais à force de faire 1+1, je me rends compte que c'est comme ça que ça marche. Puis sais-tu quoi? Moi, te conter un autre fait vécu, là. Mon père, quand il est décédé, ça fait 2 ans qu'il est décédé, l'an passé, 1 an après,
on allait, mon conjoint et moi, on était sur la route, puis à un moment donné, j'ai senti la présence de mon père terriblement intense à côté de moi, et j'entends sa voix, mais dans mon intérieur, ça vibrait en dedans de moi, et ça me disait, Carole, je suis fière de toi. Reste sur le bon chemin parce que tu es vraiment à ta place et sur un bon chemin. Et je suis fière que tu aies compris comment ça marche parce que de l'autre côté, il dit, c'est pas comme j'ai toujours appris sur Terre. Il dit, les histoires de la Bible, les histoires de tout ce qu'on nous dit, la religion, c'est complètement différent de ça. Puis quand on meurt, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste qu'on peut s'imaginer. Hey, que quand j'entends mon père dire ça et que je le ressens, là, je peux-tu te dire que j'en ai broyé une shot dans le char? C'est intense, là, parce que ça vient se connecter à dans ton cœur, dans le fond de ton ventre, dans le fond de tes tripes, puis tout là, la connexion se fait là, puis le message était tellement clair, là. Puis c'est quand il m'a dit ça, et là, il me montrait un signe de croix, là, comme pour montrer de quoi il parlait. Puis il parlait de Jésus et de toutes la religion catholique, en fait. Parce que mon père, il était très pieux. Il allait à la messe à tous les dimanches. Jusqu'à temps qu'il soit plus capable de marcher. Là. Il y a très, très longtemps, puis pas si longtemps que ça non plus, on est tous pieux aussi. Ben, oui. C'est comme un retour de c'est bizarre, mais mon père, tu sais, il était ouvert à ça parce que mon père, c'est sa mère, qui était d'origine amérindienne aussi, sa grand-mère plutôt. Puis il était très accroché à ça, l'idée que, oui, on a des origines... faut pas regarder pas plus loin que le drapeau du Québec. Oui. Pas plus loin que ça. Oui. Posez-vous la question, faites vos recherches, vous avez le temps, là, vous êtes à la maison. Faites vos recherches. Pendant qu'il y a Internet. Parce que les gens, ça circule beaucoup, comme quoi qu'il va y avoir le... Je sais pas, t'as vu ça quelque part, toi, Pierre? De quoi ça? Qu'est-ce que j'ai vu quelque part? Est-ce que tu as vu ça quelque part passer, comme quoi que le jour, les 3 jours de grande noirceur, il y en a que c'est 10 jours, il y en a que c'est 4. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Pour toi, c'est quoi un jour de noirceur? Parce que pour d'autres, c'est... T'as plus d'Internet, plus de téléphone, plus de communication. Plus d'électricité non plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de soleil, là. Le soleil va être là. Moi, j'ai entendu dire que ces 3 jours de noirceur-là, c'était comme l'étape finale de l'apocalypse, là, entre guillemets, là. D'un grand changement? Oui, le grand changement. Ce qui arrive actuellement sur Terre en ce moment, parce qu'on remarque que, puis encore là, ça va continuer dans les prochaines semaines, on voit qu'il y a un départ massif d'esprits de la Terre à cause du coronavirus. Ouais. Et ces esprits-là, ils vont être remplacés par d'autres esprits qui vont être plus proches de l'état angélique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont toujours présenté les anges comme des créatures surnaturelles. C'est-à-dire, les humains ne sont pas des anges, les anges ne sont pas des humains. Il y a une séparation entre les deux. Alors que, en vérité, si je peux dire, les hommes sont des anges, mais des anges terrestres, des anges en apprentissage. Mm-hmm. Mais tout le monde, éventuellement, peut devenir un ange de lumière. Bien, parce qu'on est fait de lumière en l'intérieur de nous. L'âme, c'est ça. Oui, c'est exactement. J'allais justement en parler, c'est que puis c'est vraiment pas des conneries, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est qu'à l'état physique, le corps humain rayonne de la lumière. Ben oui. On est fait d'eau, d'énergie. C'est des biophotons. Mm-hmm. Biophoton, ça signifie littéralement lumière de vie, puis c'est un photon d'origine biologique qui est produit à partir d'une réaction chimique. On parle pas ici de bioluminescence, comme les lucioles, okay, mais de chimiluminescence. Fait que c'est une réaction chimique. Et dans les années 1920, il y a un chercheur russe qui a découvert une émission ultra faible de photons ultraviolets par les tissus vivants. Oui. Et ce qu'on pense, c'est que cette lumière-là, les biophotons,
c'est ce qui active les cellules qui rendent qui sont à l'origine de la communication cellulaire. Parce que sans biophotons, la multiplication cellulaire serait inopérante. De là à quand quelqu'un fait un EMI, il revient plugué. C'est comme si ça venait de déclencher quelque chose. C'est probablement ça. Et les gens deviennent encore plus ouverts et ils voient encore plus clair. Et le ressenti est beaucoup plus fort. Et ça, je pense. Mais d'ailleurs, dans la Bible, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui. Alors, c'est ça. Même Jésus confirme qu'on est des êtres de lumière. Et oui, et c'est le temps de faire allumer notre lumière interne. Ben, c'est comme Marie-Lise qui vient d'écrire, c'est le but de notre existence ici sur Terre, apprendre et s'élever. Oui. C'est carrément ça. Oui. Carrément. Mais en tout cas, moi je crois que, en tout cas, plus ça va, moi c'est pas compliqué. J'ai fait un EMI, mais j'avais 4 ans, là. Fait que j'ai tout le temps grandi de même. C'est pour ça que les gens se demandent, je suis autiste moi-même, là, ou Asperger, comme tu dis, ou comme toi. C'est pas que, c'est juste que je m'écoute. Et quand je sais qu'il faut que j'aille dans un chemin, puis je le sais fort en dedans de moi, ben c'est ça que je vais faire. Et je ne me trompe rarement. Mais rarement. Je dis pas que j'ai toujours raison. Quoi qu'à la maison. Non, c'est pas vrai. Mais l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif est de comprendre et de prendre conscience. C'est aussi simple que ça. Tu sais, le process, il est là pour ça. Pour apprendre à se connaître soi-même. Oui. C'est comme on disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Tu sais, quand on se dit, écoute, ton idée, la première idée est la meilleure, là, ben c'est carrément ça. Parce que la première idée, c'est la réponse que ton âme sait déjà. Il t'envoie. Et la deuxième idée vient de ton cerveau qui dit, non, voyons, écoute, pas de même ça marche, là, petit pit, là. Mais c'est vrai. Es-tu d'accord avec ça, Pierre? Oui, tout à fait. Merci. L'intuition, c'est l'outil le plus commun que tous les êtres humains peuvent utiliser. C'est comme un muscle. Il faut que tu l'utilises, puis plus tu vas l'utiliser, puis plus tu vas être bon. Est-ce qu'on t'a déjà envoyé des images comme quoi que dans un autre monde, dans une autre dimension parallèle à la nôtre, il y en a plusieurs des dimensions, là. Ça, je ne l'invente pas, là. La science l'a prouvé. Elles sont même allées jusqu'à 12 dimensions possibles, là, qui ont prouvé scientifiquement. D'autres vont dire que c'est un fake news. Ben oui, en tout cas, tout est des fake news de cet incite sur Internet qu'on nous dit, on met de quoi, puis ils disent non, c'est un fake news, là. Mais non, c'est réel. Il y a vraiment ça a été prouvé scientifiquement, tout ça. Puis, sauf qu'il y a des êtres qui ne sont pas nécessairement humains. On parle ici des anges, comme tu dis, c'est pas des humains, là. Il y a les anges, t'as les anges, archanges. Oui, aussi. Chérubins. Oui, si, mais pas juste ça. Tu sais, les petits êtres, là, les tout petits, là, comme on voit dans les... voyons, j'ai un blanc de mémoire, ça se peut-tu? Les noms, voyons, les petits lutins, puis toute la gang. Ah, OK, oui, les esprits de la nature, là, oui. Ben, c'est ça. Tout ça existe, sauf qu'il y en a qui les voient, d'autres les voient pas. Ceux qui sont capables... Moi, j'ai vu une fille une fois. Oui. C'est vraiment des belles petites créatures, là. Ils sont, en tout cas, moi, de la manière que je l'ai perçu, ça avait l'air d'un humanoïde ailé. Oui. Il a volé, je le voyais, il volait à 1 pouce de ma face. Puis, wow! Hey, c'est proche, ça, là. Oh, oui! Parce que j'ai écrit sur le sujet, fait que j'imagine qu'ils se sont dit, on va se manifester à lui pour au moins lui donner... la réponse. Oui, une certaine confirmation qu'on existe. Là. Ben, moi, je me dis, tant que tu t'intéresses au sujet, plus tu t'intéresses à ça, plus eux vont s'intéresser à toi. Oui, ça, c'est vrai. T'attires vraiment, tu sais, c'est comme la loi de l'attraction. T'attires quelque chose vers toi, ben ils vont venir à toi. C'est carrément ça. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont peur de quand on parle extraterrestre, regarde, tu crois à ça, tu vas te ramasser avec une gang, puis tu vas avoir des fouilles rectales sanguines, puis tout. Là. Je le dis en joke, là, mais tu sais, je veux dire, il y a des trucs qui se passent que les gens ont peur que ce soit ça, mais que ça existe. Mais oui, ça existe.
C'est un peu comme ça la planète. Il y en a des bons puis il y en a des mauvais. Ouais. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Oui, c'est ça. Mais d'après moi, ça vient tout de la même place, des dimensions. Parce que si on se laisse aller à voir vraiment dans une autre dimension ou de voir clairement, autre que ce qu'on voit de nos yeux, ben on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose, peut-être même à côté de toi, qui se manifeste pas parce qu'il reste dans l'invisibilité, mais il est là quand même. C'est comme l'image du iceberg. Ce qu'on peut voir simplement, c'est juste la pointe du iceberg. Tout le reste est dans ce petit côté-là subtil. Oui, bien d'accord. Tu es aussi d'accord avec ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Est-ce que tu en as déjà vu des extraterrestres? Autre que... Non. Ça, je suis pas un expérienceur de ce côté-là. Quoique, je crois à l'existence, bien sûr, des extraterrestres, mais personnellement, j'ai jamais rencontré d'entité qui me semblait extraterrestre. Et c'est drôle parce que, comme je disais dernièrement à un ami que je ne nommerai pas son nom, parce que je sais qu'il nous écoute, il y a des expériences, il vit des expériences ces derniers temps, et la première chose qui me sort et qui me vient à l'idée, c'est de se rendre lumineux à l'intérieur de soi-même, c'est de s'allumer, parce que ça a l'air qu'ils n'aiment pas la lumière, ces êtres-là. Ce qui est pas bon, n'aime pas la lumière. C'est pas compliqué. Mais les anges sont lumineux. Ça, c'est du bon côté. Tu as le côté obscur et tu as le côté lumineux. Les anges, je les catégorise dans le côté lumière, et c'est le cas. Mais côté, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est pas bon. Tu sais, comme les petits gris, quand on parlait des intraterrestres un petit peu dans le début d'émission, c'est pas nécessairement bon, ça, là. Ça, c'est pas... Ils sont pas intra pour rien. Sinon, regarde, ils seraient au grand soleil puis ils aimeraient la lumière. Mais non, c'est pas ça, pas en tout. Ce dossier-là, des types d'êtres, il y en a tellement de races différentes et certains aussi sont des êtres clonés. Là. C'est pas tous les êtres sont capables de venir ici sur Terre physiquement. Donc, ils envoient comme des avatars. Oui, c'est ça. Et les avatars, oui. J'avais pas l'idée. Crime, c'est-tu plate? C'est tout. La Bible semble même suggérer que nous avons un lien d'hérédité avec les anges, parce que s'il y a un passage là que vous connaissez sûrement dans la Genèse, où ce qui est écrit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, qui sont les anges, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et c'est drôle parce que Jésus se dit fils de Dieu. Alors, peut-être que Jésus était lui-même un ange. C'est ce que je crois. Ou c'est là. Notre ADN se serait mélangé avec celle des anges et on serait un maillon dans la chaîne. Ben, comme l'histoire qui dit que Jésus est en dedans de nous, chacun de nous, ben, c'est parce que ça s'allume un peu. Tu vois bien qu'il y a quelque chose. Là. Hey, c'est-tu plate? Il est 5 heures. Il est 55. C'est l'heure d'arrêter ça là. Je trouve ça plate. Faut que tu reviennes, Pierre. De toute façon, tu t'es demandé. Les gens veulent te revoir à l'émission. Mais c'est ça. C'est ici que s'achève l'émission. Je te remercie d'avoir été là. Ça coupe court, là, mais l'émission Vente fraîcheur commence dans quelques instants avec Manon Poulain. Merci beaucoup d'avoir été là, Pierre. Merci, Steve, aussi, d'avoir été là avec moi, encore une fois, à 6 pieds, 7-8 pieds même, je dirais. Pas quasiment rendu à 10 pieds environ. Mais merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous posent des questions, à Richard et M. Béribeau. Merci d'être là. C'est important aujourd'hui, les petites choses qui se sont parlées. Sur ça,